J'adore le stand-up, j'adore la tournée, j'adore mon ami Samuel. Je veux plus d'énergie. Wouh! Toute la gang de Saint-Hyacinthe, Saint-Eustache, puis Sainte-Thérèse. Oh, il connaît ces villes dans du les Québec. salles. Venez voir notre show. OK, j'ai 3 dates à vous dire. Le 4 octobre, on est à Saint-Hyacinthe. Babu, vas-tu être là? On ne sait pas. Mais on est au cabaret André H. Gagnon. On fait tirer des t-shirts. 23 octobre, Saint-Eustache, il va y avoir des motocross. Le Zénith, tout le monde, on s'en vient. 25 octobre, Sainte-Thérèse, cabaret BMO. Marilyn va enlever sa brassière et puis il va y avoir des tatouages temporaires pour tout le monde et du maquillage pour les tout petits. J'ai hâte, il va peut-être avoir des clowns, des arcades puis des monster trucks. Soyez là. SamEtMarilyn.com, Samuel. SamEtMarilyn.com pour des billets et puis je veux que tout le monde soit hot. Alors, segment Q, le segment préféré de Samuelina. Eros et compagnie est une compagnie québécoise de sextoys et de lubrifiants et de gel. Oui. Et une fois... De gag ball. Ouais, je pense qu'ils vendent des boissons pour que ton pénis devienne gros comme un cocotier. Oh, il y a vraiment... Oui, exact. Mais je suis pas sûre, là. Prenez-moi pour Allez vous. regarder sur le site. OK, là, t'es en train d'ouvrir un jouet mystère, puis je voudrais savoir c'est quoi, parce que moi, j'aurais vraiment besoin de divertissement aujourd'hui. C'est quoi? Tu vas être servi, mon beau Samuel. Tu dis ça à chaque fois. Mais oui, mais c'est parce que c'est bon! C'est quoi? C'est comme pour mettre sur la gueule? C'est pour mettre sur la gueule à 100%, on va l'ouvrir. Encore un trou pour rentrer un pénis, mais avec comme une cible. C'est des grosses lèvres rouges attachées à un collier de cuir. Ah, c'est peut-être un nouveau collier pour ma chienne. Ouais. Marilyn et Sam, il s'agit d'un bâillon, entre parenthèses, gag ball. Plus mou, mais surtout plus coquet que les autres. Il gardera votre bouche ouverte avec une belle illusion de rouge à lèvres. Son visuel parle de lui-même. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à l'essayer. Bonne découverte! Ça te va tellement bien te faire, Samuel, ça, là. T'aurais voulu l'essayer, hein? Ouais, il est attaché avec des tie wraps, mais... Il est trop bien attaché. Je vais l'essayer, on va prendre une photo, OK? OK, on va prendre une photo, puis on va mettre ça sur le mur, là, Facebook. Notre première publication Facebook depuis 3 ans, Sam avec un gag ball. Sex and Mischief, Silicone Lips Red. Pour vous procurer cet item, rendez-vous au erosetcompagnie.com et utilisez le code promotionnel complexe15, complexe avec un S pour obtenir 15% de rabais. Merci, Eros. J'ai faim. Je peux-tu avoir un repas? Voyons, c'est bien long, Samuel. J'ai faim. Qu'est-ce qu'on mange à midi, maman? Ouais, clairement, c'est pas lui qui va m'aider. J'ai beau dire j'ai faim, il va rien faire. Hein? Aujourd'hui, l'épisode est une présentation de WeCook. Moi, j'ai goûté à plusieurs plats jusqu'à maintenant, puis mon préféré, je pense que c'était soit un poulet ou un porc. Tex-Mex, tout ce qui est Tex-Mex, c'est délicieux, là. Oui. Avec comme un mélange de poulet avec, je pense qu'il y avait des petites patates douces, des carottes, des haricots. Je sais pas, mais c'est comme c'était juste le bon niveau entre, tu sais, c'était comme assez léger mais très nourrissant, juste les bonnes portions aussi. On le dit pas souvent, mais c'est vraiment des bonnes portions. Oui, c'est des bonnes portions, c'est vrai. Ouais. Puis Samuel, c'est tout ce qu'il vient de nommer, le haricot, patate douce. Il mange pas ça, là. Lui, c'est piment, peut-être brocoli, mais sinon, c'est poulet, nouilles, maca, là. Ouais, fait que WeCook me fait élargir mes horizons culinaires. Bravo, Samuel. Moi, je pense qu'un de mes préférés, c'était le pad thai, parce que je me fais jamais ça dans la vie. Parce que c'est comme, trop d'ingrédients, là. Je veux pas aller acheter de la sauce voisin, là, franchement. Ouais. Fait qu'il y avait tout ça dedans, fait que c'était délicieux. Puis là, les gens sont comme, mais moi aussi, je vais manger du pad thai. Ouais, dis-leur donc, c'est quoi le code promo? C'est TLMSH 70, Samuel, pour 70 $ de rabais sur vos 2 premières commandes. Sur quel site, bébé? C'est le site wecookmeals.ca. Voilà, allez vous en procurer. J'ai faim. J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. Bonjour à tous.
Bienvenue à Tout le monde sait. Ici Sam Cyr. À ma gauche, j'ai mon portefeuille, mon cellulaire et plus à gauche, c'est Marilyn Gendron qui est là, toute habillée de noir. Oui, toujours. Sur un fond de mur noir. Oui, tout de noir vêtu. Tu as l'air bellina. Ah oui? Belle femelle. Ah. Je me suis fait rire. Femelle. Oui. Mais ces temps-ci, j'ai un problème avec. Je trouve que c'est pas ici. Genre, je suis rendue avec les cheveux trop longs, trop épais. Puis je trouve ça bombe ici. Puis j'ai l'air un peu bizarroïde avec mon. Je suis tout en train de me jouer avec le côté de cheveux. Je sais pas si je les mets derrière mes oreilles, je les laisse par-dessus mes oreilles. Mais c'est très beau comme ça. Mets-les derrière tes oreilles, va. Parce qu'après. Tu pourras pas revenir en arrière. Non, mais laisse-le de même, c'est beau. Je pourrais pas. Tu veux pas qu'il existe un screenshot de toi avec les cheveux derrière les oreilles? J'en ai rendu trop, ça fait vraiment, ça me fait des petites oreilles de même de lutine, là. Ça marche pas, là. Faut pas que je fasse ça, je te dis. Ça dépend de la casquette. Ouais, t'as l'air Hey, c'est pas grave, là, présente notre invité, là. T'as l'air affreuse. Aujourd'hui, notre invité est Rosemée Autante Marin. Bonjour! Yes! Mais déjà, on peut parler de ça, si vous voulez, là. C'était fou. De ma rigidité. Ça commence très difficilement Oui. là, pour Sam. C'est pas vraiment un bel accueil. Un Parce bel que là, accueil? Un bel accueil. Un bel accueil pour notre invité, là. Tu sais. J'avais trop de choses dans les poches de mon jeans. Ça te faisait mal, tu Ouais. disais. Ouais, c'était trop serré. Il disait mon cellulaire me fait mal. Mon portefeuille aussi. C'était exactement Si ça. vous demandez comment Ouais. on accueille nos invités, c'est De même. comme ça. Oui, Ouais. c'est ça. Fait que là, j'ai voulu les mettre sur la table. Mhm. Puis là, mon instinct, c'était de les placer très droit, comme si c'était sur un Mhm. papier quadrillé. Ouais. Puis Marilyn a suggéré qu'au moins un des deux items, comme le cellulaire, soit de billets un peu, là, pour que ce soit plus naturel. Ça a été refusé, je dirais. Là. Mais c'est parce que j'ai J'ai l'impression pas beaucoup aimé ça. Sérieux? Puis là, ça va vraiment être un gros préjugé. Attention. J'ai l'impression que Oh boy. ça, là, ça fait genre... Toute ma vie, je vais être toute seule. Tu sais, je trouve que ça fait... T'es bien pas Ça fine! fait vraiment... Vilaine! Mais- Genre, moi, il y a personne qui va fucker mon affaire. C'est droit, droit, droit. C'est synonyme d'une petite rigidité, je dirais. Ouais. On devine, tu sais, que t'es un gars organisé. En même temps, on pourrait dire, il sait où il s'en va, tu sais, il contrôle ses affaires. Il va Ouais. finir seul, mais avec un certain contrôle. Ouais, en contrôle Ouais. de sa destinée vers Attendez. la solitude. Je suis Ouais, assez c'est ça. d'accord avec l'idée de finir seul, soit comme quelqu'un qui est pas hot, ou... Mais ça fait un peu James Bond aussi. Ça fait, tu sais, on est sous écoute, là. Il se Oui. passe quelque chose. On est Ouais. sous T'as un écoute. plan. Il y a Ouais, quelque ouais, chose ouais. dans ce téléphone-là. Il y a un outil caché dans un des deux Exact. items. Mais t'as-tu un peu cette rigidité-là chez vous? Pas tant. Quand t'arrives chez vous, tu mets tout le temps ton portefeuille, tes clés à la même place quand t'arrives, tes affaires sur les mêmes. T'as-tu ça? On dirait, je sais pas. Pas particulièrement. C'est Non? pas autant... Il y a rien qui est droit comme ça chez moi, en fait. Non, mais pas nécessairement avec la droiture, mais genre, t'as-tu une place où tu mets tout le temps tes clés? Où tu Ben mets oui, mais tout le là, temps- oui. Puis là, t'es en train de m'enrager parce que toi, tes clés, tu les trouves jamais. Ben, Tu les perds à tous les jours. Oui. Moi, je les mets tout le temps, mes clés, sur ma commode. Mais c'est pas beau, là, fait que c'est pas vraiment important à quel endroit sur la commode. Fait il se qu'est-ce que c'est trouve. dans le milieu du travail que tu as besoin d'être très droit, comme et encadré? Bonne question. Merci. Mm. Il va-tu enlever ça? Il constate. Il est en train de défaire tout ce qui est droit dans le studio. Il est en train de se transformer. Ah, Aïe, ouais. aïe, c'est la dernière question introspective que je te posais. Je m'excuse. C'est too Ici, là, much. C'est vraiment les c'est trop pas la loin. place pour en Moi, j'ai révéler dit, sur il va nous. finir Désolée. seul, là, puis c'était Ça correct. allait. Mais ça, c'était trop loin. Ça Faut pas y OK, parler de travail. parfait. OK, je m'excuse. Non, au travail, je suis parfaitement sur le fly, improvisé. Non. C'est Ouais, pas ouais. grave si je me trouve pas complètement droit. Ben non, on n'a pas Je suis vécu assis une de biais situation en ce moment. tantôt où fallait que ce soit toi qui contrôle les affaires puis tu as eu une réaction. Ah, parce qu'il était question de... Ouais, mais j'aime ça contrôler. Ouais, c'est ça. J'aime ça contrôler. Il était question d'un thumbnail Oui. pour une vidéo sur YouTube. Oui. Puis là, je voulais être sûr que ce soit à Parfait. un niveau supérieur Ben oui. qualité. Puis là, j'avais peur que ça le soit pas, fait que j'ai perdu le contrôle de mes émotions.
Puis t'as pleuré, t'as Non, crié. j'ai frappé quelqu'un. T'as frappé... Ben ça, c'est des choses qui arrivent. Qui arrive au bureau Ça arrive. constamment. Ici, c'est pas la première fois que je vois ça. Ouais, c'est un lieu C'est pour ça toxique. qu'il y a beaucoup de cadres. Hein? Exact. C'est des trous. Là. L'important, C'est des c'est trous de... comment tu t'excuses après, comment tu justifies le mouvement. Ouais. Il y a Mais eu des l'émotion est humaine. excuses. Mais non, je me suis pas trop emportée. Mais c'était palpable à quel point, pour moi, le visuel, c'est important. Pour une émission qui s'appelle Tout le monde saillit, c'est quand même Oui. paradoxal. Oui. Ouais. C'est vraiment important pour Sam de. Mais t'as des petits éléments sur lesquels t'es comme ça, je veux le contrôler, ça me dérange pas. Uh-huh. Mais au moins, on est compatible sur des choses qu'on veut contrôler. Le puis que- lâcher prise. Ouais, c'est ça. On lâche prise sur des Toi, affaires t'as différentes. plus de puis lâcher prise sur le visuel, moins de lâcher prise sur... Les relations interpersonnelles. Je veux lire les courriels. C'est nos deux forces. Moi, c'est ça. Moi, genre, si on n'a pas quelque chose, je suis comme, ben, je vais prendre le courriel, s'il vous plaît. J'aimerais Si lire. on n'obtient pas un contrat, tu veux voir les reçus. Ouais, Là. je veux savoir. Où est c'est quoi. l'erreur de Ouais. communication? Ouais, j'ai la prétention de penser que des fois, J'aime ça. que je me dis, c'est moi qui l'avais demandé, qu'est-ce que tu penses qui se serait passé? Marlène, Oh mon avait Dieu, l'audace! C'est tellement bon! C'est sincère, hein? Oh, ce mais que je vous j'aime dis là. ça parce que c'est de la Mais- confiance en même temps. Puis Oui. la confiance en soi, c'est difficile à Mais- obtenir. Je trouve ça malade. Mais que j'en ai t'oses pas demander sur- de lire. Mais Donnez-moi les reçus. Mais, mais c'est parce que je sais pas si c'est de la confiance, mais ça vient peut-être pas d'une bonne place, là. tu sais. Peut-être Un peu pas. contrôlante, Oui, c'est sûr. ça. Peut-être Ouais, pas. comme moi. Mais sur cette affaire-là, c'est que j'ai souvent l'impression que c'est une de mes forces, mettons. C'est cet Marilyn, elle pense aspect-là. qu'elle est la meilleure conductrice au Québec OK. et la meilleure communicatrice au Québec. Ben, ce sont deux très belles qualités. Mais je sais que non, là. Mais sur ces affaires-là, des fois, je suis comme... Je suis curieuse d'avoir... Je veux mon input. J'ai encore cette affaire-là d'avoir l'impression que ça va bien quand je le fais moi-même. Mais j'apprends à laisser aller Au dur. délégué. C'est-tu de même, toi? T'as-tu un petit côté contrôlant dans ta personnalité? Ben, je pense, j'aime dire que non, mais je pense que oui. Finalement, Dans le avec sens nos que, tu sais, j'ai un confidences. bon lâcher-prise, mais j'ai quand même bien l'impression que je suis toujours mieux servie par moi-même. Ben, c'est ça. Ouais, c'est dégueu, hein? Non, mais je me reconnais là-dedans aussi. Ben, en même temps, je pense que c'est normal. Ça va être pour ça qu'on est travailleurs un peu difficile. plus autonomes et on a Ben, besoin de Ça cette vient un affaire. peu avec la vie de pigiste. Ouais, Là, c'est je pense, ça. tu sais, il faut que tu aies confiance que tu vas aller les chercher, les contrats, puis que tu es capable. Puis après, Ouais. tu t'habitues à travailler tout seul. Puis, hop, là, quand vient le temps de déléguer, c'est plus tant dans tes instincts. Je le vois pas tant comme un défaut. Je pense pas être une control freak. Non, c'est ça. Parce Mais- que finalement, on travaille avec du monde quand même. Fait qu'on est Oui, puis capable. c'est rassurant, le contrôle. Je veux dire, on a peut-être juste besoin de sécurité. C'est quoi ton signe vrai. astrologique? Taureau. Taureau. Je sais pas ce que ça veut dire. Moi non C'est ça, plus. faut qu'on arrête de demander ça. Ça veut Non, on jamais fait nos rien dire. J'en ai premiers pas, on aucune fait idée. nos balbutiements dans l'astrologie. Ouais. Moi, je suis vierge, puis je pense que c'est beaucoup relié au contrôle, puis au perfectionnisme. Je Puis... saurais pas dire. Ah oui, je sais pas. Ben, moi, je vous le dis, là. Ah, Ben, on oui. Mais va c'est te quoi? croire. Connais-tu un trait de personnalité des taureaux que tu Ben, reconnais la en toi? justice. Apparemment, les taureaux, c'est Oh. bien important, la justice. Puis moi, là-dessus, je suis... T'es ça, là. Oui, je manque de flexibilité. Là. Quand quelque chose m'apparaît injuste, là, ouh. OK, tu Je veux peux régler la virer. situation. Oui, puis c'est que je le prends très personnel, comme toi quand ton thumbnail est laid. Genre, j'ai envie de frapper Ça, le c'est une monde. injustice. Là. Oui, tu sais, il y a Ouais. quelque chose là, qui me pogne en dedans. là. T'étais-tu Je le peux même devenir- enfant, genre, Oh, qui allait oui. pointer comme... Oh, oui. Tu sais, Mais comme moi. je stoulais pas, mais j'étais vicieuse. Vas-y T'sais, donc. je pouvais, la première fois que je me suis vraiment choquée pour une injustice à la garderie, une fille, a volé la Batmobile de mon petit frère à la même Oh. garderie. Puis mon petit frère, c'était pas un petit garçon qui se défendait, là, c'était un petit garçon super sensible. Là, c'était pas ça. Là. Il était gêné. Oui. puis- Puis là, il l'avait laissé faire. Puis j'étais arrivée, puis je pense que je l'ai punché. Pour Tu vrai, l'as knocké? Je pense que je l'ai tapé. Mais pas, tu sais, parce que c'était juste tellement injuste. Tu peux pas faire ça. Puis j'ai arrêté de taper les gens, mais je peux devenir... je peux-tu raconter que ça n'a rien à voir, par exemple, avec les Mais oui, complexes ou rien, mais raconte. je m'en veux, puis j'espère que cette personne-là va écouter la vidéo parce qu'elle vous aime, mettons, puis elle va tomber dessus, puis elle va passer par-dessus son trauma de me voir. Ben Elle est là, encore en train voyons donc. d'écouter, Tu t'es OK? fait une ennemie mortelle? Je pense que j'ai brisé une enfant. Comment? Je serai jamais mère peut-être à cause de ça. Ben là, franchement, le gros... OK. J'étais monitrice de camp de jour à Farnham. Et il y avait une petite fille qui bouliait
une autre petite fille tout l'été. T'avais quel âge, toi? C'est quoi, 16, J'avais genre 15? 16-17. Ouais. là. C'était quoi ton nom de camp? Ivory, parce que j'avais un kyste aux ovaires, puis que quelqu'un qui comprenait pas l'anglais m'appelait compliqué. Ivory! Ouais, il pensait que c'était ovary, Ivory, en tout cas. C'est sûr que d'habitude, les noms de camp, c'est plus comme Clémentine. Oui, puis là, quand quelqu'un te demande, zigzag. t'es comme j'ai un kyste aux ovaires. Tout le monde est comme je m'appelle j'aurais pas demandé. Je pensais pas qu'il faudrait. J'étais déjà lourde, là, socialement. C'était Le kiss, déjà il est-tu weird. correct? là. Il est-tu Le kiss, contrôle? c'est correct, mais je pense que j'ai toujours des problèmes aux ovaires. Ah là. non. C'est peut-être pour ça que je suis emballonnée, on y reviendra. Donc, Ça va être beaucoup de dossiers à traiter. une triste de Kanjo, une petite fille de peut-être 9 ans, arrêtait pas de boulier une autre petite fille, mais tu sais, boulier dégueulasse, au point où à un moment donné, la petite fille, elle a fait une fugue. Puis là, tu sais, on cherche une petite fille dans la ville qui avait tellement de peine qu'elle s'est enfuie. Elle a pas l'âge d'être toute seule et je perds la carte. Là. Parce que tu sais que c'est à cause de ça. Je sais qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Et je suis en colère. Puis c'est l'heure du dîner, puis tous les enfants sont réunis dans un parc. Là. Puis là, j'avance vers le parc. Les points en Ouais, avant. Les points, vraiment, là. Et je tape sur une table de pique-nique. Puis je fais... Là, tous les enfants s'arrêtent, les balançoires. Là. Ils sont comme Là, tout le Ivory monde et me Furax. regarde. Puis la petite Bouli, elle rit. Puis j'ai dit, tu trouves ça drôle? Puis je crie, là, ben, tu trouves ça drôle si je t'apprends qu'il y a personne qui t'aime? Elle a 9 ans. Personne t'aime! Non! Il y a du monde autour de toi parce qu'ils ont peur de toi, mais ils t'aiment pas! C'est pas Puis je m'en vais. Une enfant de 9 ans. Puis il y Oh, a mon Dieu. une travailleuse sociale ou, tu sais, une étudiante en travail social. Tu as fait une clé de qui est bras, là. Wow! Qui est là. Pour, tu sais, gérer les cas compliqués. Puis elle vient me voir, puis elle est comme, bon, c'était pas ta meilleure intervention. Je pense que ça a touché quelque chose, mais tu sais, je pense pas que tu peux dire ça à une enfant. Puis je suis sûre Du haut de mon expertise, je dirais, je pense pas. Je dirais. c'était horrible, là, puis j'y repense régulièrement, puis je m'en veux tellement d'avoir dit à une enfant de 9 ans, personne t'aime. Tu sais, c'est sûr qu'elle s'endort, puis que je suis là, la moi de 17 ans avec ses broches, là, weird, qui crie personne t'aime. Sûrement avec beaucoup de barrettes dans les cheveux, Ah puis oui, un dégueu, vêtement là. très coloré. Là. Genre des pantalons taille basse, même pour une prof, une monitrice. Ouais, là. c'est ça. Est-ce que tu l'as revu après cette jeune fille? Non. C'était la dernière journée au camp ou quoi? Non, ben tu sais, je l'ai revue, mais elle était même pas dans mon groupe. Ah, OK. Tu sais, c'était vraiment complètement injustifié. Mais donc, l'injustice, ça vient me chercher vraiment Oui, profond. oui. puis ça sort pas le meilleur de moi. Visiblement pas, là. Mais moi, je pense qu'en même temps, des fois, est-ce qu'ils l'ont retrouvée, là? Elle a Oui, la fugué, petite fille a puis- été retrouvée. Puis, Vivante. les vivantes et les parents de l'enfant à qui j'écris que personne l'aimait m'ont pardonné. Mais OK. peut-être pas elle, parce que, tu sais, j'étais comme, hey, j'ai dit quelque chose à une fille de vraiment terrible, là. Les parents t'ont pardonné, fait qu'ils ont été mis au courant, puis Mais comme moi, tu les as moi, je rencontrés. l'ai dit, là. Tu sais, j'étais pas fière de moi. J'étais comme, Uh-huh. j'ai vraiment dit quelque chose d'horrible à votre fille. Puis, je suis Puis elle est sortie, tu sais, excusée. ça avait aucun sens, là. Puis, Mais t'as comme expliqué toute l'affaire de. oui, ouais. oui. Puis, il était comme, Ah, il était d'accord. pas d'accord, mais je pense qu'il était conscient que l'enfant intimidait d'autres enfants. Puis, Ah, ouais, tu sais, c'est ça. On parlait pas encore autant d'intimidation, mais je pense qu'en tant que parent, tu dois comprendre quand ton enfant intimide quelqu'un que ça fait du mal. Puis, en tout cas, Ça doit être dur à dealer, tout ça. Quand Oh, même mon moins Dieu. pire que la fois où, au même camp de jour, j'ai appelé une mère pour lui dire votre fils arrête pas de se masturber et d'essuyer son sperme sur les monitrices à la piscine. Pouvez-vous faire quelque chose, s'il vous plaît? What? Ça, c'est hot. Oh, mais 17 ans, il faut que tu appelles une mère pour lui dire votre fils se masturbe tout le temps puis on sait pas quoi faire. Puis c'est Voyons correct de donc. se masturber, mais pas en public. L'enfant, il avait quel âge? Je me rappelle plus, 11, là. 12? Tu sais, genre, ouais, probablement à cet Pour âge-là. se permer sur du monde, là. Il se permet pas sur les gens, il se permet dans ses culottes, puis après ça, il venait nous faire des câlins. C'est pas une blague. OK, OK. Oh mon Dieu, OK. C'est weird d'être monitrice, là. C'est trop le camp de jour. C'est surtout trop de responsabilité pour une adolescente. Ben, ça n'a aucun sens. Mais déjà, moi, Voyons juste donc, quand je faut que pense je gère au ça. gardiennage dans ma vie, c'est scandale. 11 ans tout seul d'une maison avec un bébé en larmes dans le salon de même. Toute la soirée à pleurer parce que j'ai peur du noir. Si j'ai 11 ans, puis j'appelle mon père, viens me chercher. Puis il est comme, je peux pas, tu travailles là, ça n'a pas de bon sens, tu peux pas pleurer de même là. Puis je suis comme, c'est parce que j'ai peur. Puis des fois, il venait devant la maison comme, es-tu correct là? Puis j'étais comme, ah!
T'as pas dû en faire longtemps du gardiennage. Mais on s'est mis à en faire en duo, moi et ma soeur. C'était moins peurant, oui. J'avais peur, là. J'ai tout haï de ça. Des enfants qui ont peur des esprits puis qui me disent qu'ils voient leur grand-père dans la fenêtre puis je pleure toute la journée à cause de ça, là. Puis je suis comme, je peux jamais y retourner. Okay. C'était vraiment terrifiant. Est-ce que je peux y aller d'une autre anecdote? Ben, j'espère. Quand j'étais gardienne à probablement 12-13 ans. C'est tellement jeune, c'est scandaleux. Je garde 2 petits frères de genre 5 et 7 ans, mettons. Puis c'est ma première fois que je les garde. Puis là, je les couche. Puis ils dorment dans la même chambre. Puis là, je descends probablement regarder Bleu Nuit. Et j'entends du Elvis Presley en haut. Ça chante Amazing Grace. Okay. Là, je suis comme, bon, aussi, j'ai peur, là. Ouais. Je suis pas un lâche. Puis là, il y a Amazing Grace qui joue en haut. Non. Il fait noir. Je monte, je trippe déjà pas. J'ouvre leur porte et les 2 sont debout, immobiles. Non. Puis ils fixent. Puis là, je fais vous dormez pas? Et il y en a un qui me répond on dort. Puis je suis comme oh tabarnak. Il voulait faire peur. Je referme la porte, je redescends. La musique arrête éventuellement, ça continue, tout est correct. Leur mère rentre, je raconte ça, puis elle fait « Ah, ils sont pas devenus violents? » Puis là, je suis comme « Quoi? » Ils font des terreurs nocturnes, mais souvent, dans leurs terreurs nocturnes, ils peuvent se mettre à se battre. J'ai 12 ans! Ben, elle aurait pu te le dire! Tu me laisses avec 2 enfants qui se battent parce qu'ils ont des terreurs nocturnes, mais moi, ils m'ont fait jouer Amazing Grace d'Elvis Presley en essayant de me convaincre qu'ils dormaient. Plus jamais. Non, t'es pas retourné. C'est la fin de mon gardiennage. Hey! On interrompt cet épisode pour vous souhaiter bonne année! C'est la bonne année du raisin. C'est le segment raisin où on vous conseille en fait d'aller à la SAQ puis de regarder les petites pastilles oranges qui sont sur les bouteilles. C'est comme ça qu'on peut savoir si c'est un vin de qualité, quoi. Parce que toi, t'es ignorant, Samuel. Fait que tu des fois, je sais pas quoi choisir, moi, parce que je connais pas ça. Mais je sais pas quoi choisir. Moi, j'arrive, je choisis pas. Les produits raisins, ils sont là pour nous aider à choisir. Et choisir dans toutes les circonstances. Puis moi, j'ai envie qu'on fasse un petit sketch là, pour prouver à quel point. Est-ce que t'es capable d'ouvrir la bouteille de mousseux? C'est quoi? Je comprends rien. Présente-nous le produit. C'est écrit Sumaroca. Sumaroca? Ouais, grand réservat. Viticultors Finca Familiar, grand réservat, brut nature, Sumaroca, Agricultura Ecologica. On dirait une incantation à coup de l'art pour les magiciens. C'est vraiment un party, hein, Samuel? On amène une bouteille Ecologica Sumaroca Agricultura Ecologica. En tout cas, on se couchera pas tard à soir. Hein? Tu dois ouvrir la bouteille. Tu m'as dit que tu voulais faire un sketch. C'est quoi ton sketch? C'est plat. Mais ça me tente plus de faire le sketch. Je te fais toute l'affaire en espagnol. Là. Ça me tente plus. Non, fais ton sketch. OK, je voulais faire comme si... OK. Elle voulait faire comme si j'étais son chum encore. Hey, mon amour, je sais qu'on a eu des journées difficiles, mais je me suis dit qu'on pourrait reconnecter ce soir en se prenant une bonne bouteille, un bon cava. Est-ce que ça te tente? Non, moi, je m'en allais retrouver Joe puis les boys à la brasserie. Bon, je vais boire ça tout seul d'abord. Je vais le popper pareil. Tu peux sortir si jamais tu veux pas. Ben non, je m'excuse, ma chérie. Finalement, tu veux? Pop-le. Peut-être que le pop va te donner envie de rester. Pop-le avec ton pouce. Ah! Elle s'est fait peur elle-même. Est-ce que ça te donne envie de rester avec moi? T'as vu comme je suis spontanée? Serre-nous-en, là, je vous le dis, ma blonde là, m'en fait vivre des affaires, en tout cas. Oui, elle est spontanée, elle a envie de raviver la flamme. Tiens, je t'en ai fait un plus gros verre parce que je t'aime plus que je m'aime. Bonne année! Cheers! Ça fait très jour de l'an. C'est festif. C'est festif. Tu vas-tu rester avec moi, finalement? Ça pop en gueule comme une grenouille. OK. Si vous voulez faire des bons choix comme ça, prenez Raisin. Faites confiance à Raisin. Nous, on leur fait confiance. On a mis le lien dans la description. Absolument. Pour voir tous les produits Raisin. Merci, Raisin. Merci. Des enfants qui se battent en dormant. Je saurais pas comment gérer ça à 36 ans. Ah non. Faut pas que tu les sépares, sinon ils vont rester pris dans leur terreur nocturne. Faut pas que tu les touches quand il y a des terreurs nocturnes. Faut pas toucher. J'aurais scrappé 3 enfants plutôt qu'une. T'imagines ma conscience? Déjà, c'est beaucoup. Puis ça faisait même pas partie de tes complexes en plus. Là. Non, pas du tout. Moi, je voulais venir parler de mes ballonnements. Puis, c'est de ça que tu voulais parler? De ma face comme Céline. C'était ton principal complexe, tes ballonnements? Mais ça, c'est un complexe récent là, qui vient avec l'âge. Là. Vous ballonnez pas, vous?
C'est quoi ballonner? Moi, sur Moi, C'est quoi ballonner? c'est avoir des gaz. Non, mais c'est plus comme... Gonflé. Ouais, je gonfle, là, mais tu sais, je gonfle à partir d'en dessous des totons, là. Pas Ouais. comme je gonfle un peu, là. Genre, j'ai mal au plexus solaire, là. Ouais. Comme tous les soirs, je deviens comme vraiment super gonflée de l'abdomen, là. Puis là, je veux comme plus faire l'amour le soir parce que j'ai mal puis que je trouve ça weird. Trop gonflé. J'ai trop gonflé. Aussi, j'ai un peu peur de péter. Puis si je fais l'amour ballonné, je comprends. C'est-tu à cause de la nourriture? Je sais pas c'est à cause de quoi. Je cherche, là, depuis 2 ans, je cherche pourquoi je ballonne systématiquement tous les soirs. Parce Là. que là, tantôt, avant qu'on commence, t'as dit que tous les adultes devenaient intolérants au lactose. Ouais, je pense avoir lu ça. Ah, Ça manque- Ça manque de rigueur, mais je suis pas mal certaine Mais ça d'avoir lu concorderait ça. avec mon expérience actuelle. Oups. Tu ballonnes-tu? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, j'ai l'impression que le yogourt, principalement, Marilyn n'aime pas ça quand je dis ça. Moi, j'aime pas ça quand on nomme un aliment puis qu'on dit « ça me fait mal au ventre ». Je trouve ça dégueulasse. Mais je comprends. L'aliment exact relié au Impossible. mot de ventre, Mais ça va me surtout faire du une autre semaine. yogourt. Si je te disais comme c'est les barres tendres, ça serait moins pire, je C'est un pense. peu moins pire. OK, parce que t'aimes beaucoup le yogourt. Mais c'est parce que je trouve que c'est dégueulasse d'imaginer la transformation du yogourt, qui est déjà un item que je me dis, c'est un peu weird, c'est un peu... y a- c'est drôle. Mais je le brasse en me disant, non, c'est bon, j'enlève l'espèce d'eau dégueulasse, puis là, je le mange, puis là, si tu me dis, ah, moi, le yogourt, ça me... Moi, Je suis ça me comme, fait là, péter. moi, je peux plus, le yogourt. Mais je ça pense que j'ai m'écoeure, des je trouve ça dégueulasse. ballonnements qui me donnent envie d'aller à la toilette. Mais ça te complexe Madame, il va rire. C'est correct. Il va rire. Tu peux y aller. Mais bully personne en chemin. Mais ça se peut, là. Mais Moi- c'est pas assez, pour l'instant, c'est pas assez un frein à mes C'est journées pas alarmant. pour que je change quoi que ce soit. Moi, ça change comme complètement mon corps. Là. Oui, moi C'est aussi, pas ça, une moi, je joke, là. gonfle ici, là. D'en haut, là. Exact. Toi aussi, t'es ballonné. Ben, je sais pas c'est quoi, mais moi, c'est plus des fois, je vais au restaurant, là. Ah oui. Puis je voyons, j'ai mal ici, là, genre. Puis là, on dirait que je m'assois puis ça me fait mal. Oui, mais moi, peu importe ce que je mange, je vous jure, là, genre, comme à partir de 4-5 heures, là, ça se met à faire de même. Puis c'est malheureusement pas avec un son aussi le fun. Non, c'est ça. C'est Comme juste une comme de la évolution. douleur, puis là, mon linge qui me fait pu, puis là, je veux juste comme Faut se détacher le être en bouton du pantalon. bobette, ouais, exact. Fait que là, tu sais, je suis plus bien le soir quand, mettons, je suis dans une fête ou quelque chose, je suis juste comme, je veux rentrer chez nous, je veux enlever mes pants, comme, Ah c'est pas le fun. Mais je là. le comprends, ce feeling-là de... Des fois, mettons, quand on a plusieurs choses dans une journée, Oui. whatever, le podcast, centre d'achat, resto. Grosse journée. Rappelle-moi J'ai pas dans la pas fois, dit j'allais au grosse. centre d'achat. Podcast, Mais- centre d'achat. Ben, ou peu importe, là, juste le fait que je suis pas revenu chez nous. Podcast, c'est 10-30, ouais, un mardi. Ça, on l'a déjà fait. Ouais. Oh my God. Sam, il adore aller dans les centres d'achat. Ah, OK, Ouais. mais excuse-moi, oui. Donc, Mais ta là, journée. mettons une journée comme ça où je suis pas revenu chez nous pendant comme 7-8 heures. Ouais. En Parce qu'on effet, est rendu le soir 7 au heures centre restaurant, d'achat. C'est au long, là. restaurant, je suis comme pas bien. Non, physiquement, il y a quelque chose. Je peux pas t'en là. le nommer, mais juste, je sais que si j'arrivais chez nous, ça se réglerait Oui, probablement à la toilette, Peut-être. mais aussi comme juste le sentiment de détente, d'être chez nous, puis d'être pas stressé, d'être ballonné. j'ai commencé à me coucher sur un ballon mou quand je suis ballonnée parce Sur que le ça me dos? fait du bien, non sur le ventre. Puis là, c'est comme si ça me massait le ballonnement. Puis ça, c'est délicieux. Je vais aussi une T'arrives chiro. chez vous, mettons, Ouais, tu viens du je me travail, couche. puis tu te couches à plat ventre sur ton ballon Ouais. mou dans ton salon, genre. Ouais. OK. Ben, pas dans mon salon si mon chum est là parce que ça me fait péter. Puis je veux pas jamais qu'il m'entende péter, comme jamais. C'est Ah! interdit. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Il m'a entendu péter 2 fois. Les 2 fois, je dormais puis je me suis réveillée en sursaut. De Ouais, même. je comprends, je Genre, comprends. c'est comme interdit, là. Fait que tu te caches Ouais, avec ton fait que je vais ballon. me cacher avec mon ballon. Puis là, ça m'aide un petit peu. Je vois une chiro qui me donne aussi comme un exercice à faire à chaque heure. Faut que je swing ma jambe dans tous les sens. À chaque heure? Ah! Oui. Comment on Je fait? vais être obligée de le faire pendant Oui, le fais-le. balado. Je pense que oui, parce que c'est ça, on Mais se tu lève. fais le pendule Ben, avec ta jambe? Ouais, tu sais, comme, faut que je le fasse dans ce sens-là, mais aussi dans ce sens-là. OK. de côté. OK. Là, c'est Deux supposé aider. J'essaye tout, là.
C'est supposé aider le ballonnement. Ben en fait, c'est que ça libère de l'espace entre mes vertèbres, puis peut-être que mes ballonnements sont liés, on le sait pas trop parce que c'est comme un gros pain dans mon corps. Il y a mon utérus, il y a mon sacrum, puis il y a mes intestins. Fait qu'après ça, il vient d'où le ballonnement, je sais-tu. On sait pas, mais il y a quelque chose qui gonfle. Il y a quelque chose qui gonfle. Qui gonfle et qui bloque. Oui, qui me rend malheureuse. Je comprends. Mais puis moi, pas bien dans ma peau. Oui, mais ça, c'est insupportable. Là, c'est ça le pire. Moi, c'est vraiment les moments où j'ai envie de me cacher, c'est ça. Tu sais, quand tu es comme... Quand ça fait mal! Oui, t'es comme, non, faut que je rentre. Faut que je rentre à la maison. Comme un petit animal blessé qui a besoin de se cacher dans sa grotte. Là. Tu sais, c'est pas tant le regard des autres sur moi, c'est plus comme je me supporte pas. Je peux pas être avec des humains, mais là, je me supporte pas comme tous les soirs. Mais moi, quand je me sens vraiment pas bien, je mets toujours mon capuchon. C'est vraiment comme quelque chose de... Ta petite grotte. Ma petite grotte. Comme une ado? Oui, même quand je suis toute seule chez nous, c'est vraiment mon réflexe de... Même quand, mettons, là, faut que je m'installe à l'ordi, puis je suis fatiguée, puis ça me tente pas, je mets mon capuchon. C'est bien cute! On dirait que ça me fait vraiment un effet de grotte, ouais. Mais c'est comme une doudou. Ouais, comme une doudou un peu. Le petit réflexe. Toi, ça tu fais quoi quand t'es pas bien dans ton corps? Je me mets sur le divan, couché de biais vers la télé. Oui. Vraiment tordu, là. Mais c'est pas bon pour mon dos, là. Mais pourquoi ça te fait du bien? Comme... Ouais. J'aime ça être couché étendu au complet sur le dos. Je comprends. Mais sinon, je peux aller sur mon lit aussi. C'est une autre option. Ouais. Sieste sur le ventre. Ah oui? C'est encore pas bon pour la posture. C'est tellement rien. bizarre sieste sur le ventre. Mais c'est là que je suis le mieux, là, je suis avec mon âme. Là, tous les ventre. éléments sont réunis pour que je m'endorme puis que je me régénère. Moi, ma façon de dormir évolue vraiment ces temps-ci quand je fais une sieste où je dors un peu comme une morte. Ah, moi aussi! C'est vrai? C'est nouveau! Je sais pas pourquoi j'ai commencé à... J'ai jamais fait ça, Pourquoi c'était toujours sur le côté. Moi aussi. Puis là, j'ai commencé, je me sens comme si j'étais couchée dans un cercueil. Je sais pas pourquoi. C'est quoi qui se passe? J'en reviens pas que je m'attendais à zéro réaction de personne en ce moment. Non, mais moi aussi, ça. j'ai commencé à faire ça. Puis là, mon chat adore ça parce qu'il peut dormir sur mon ventre. C'est ça. Fait que là, c'est cool. Comme une morte. Mais moi aussi, mes petites mains sont là, comme une momie. Sur le dos, comme ça. C'est peut-être la culture populaire qui nous encourage à faire penses? ça. Je sais pas, on a dû voir ça quelque part. C'est trop bizarre que les deux, on ait commencé à faire ça. Pourquoi Est-ce que maintenant? vous manquez de sommeil? Est-ce que vous vous couchez toujours épuisé? Ben, je pense que je vis épuisée. Ouais, je t'épuisée. Je vis épuisée, je dors épuisée. Mais moi, il faudrait que je sois vraiment épuisé pour pouvoir me coucher sur le dos puis m'endormir. Là. Ah, mais c'est peut-être parce que j'ai déjà eu... ça doit être à cause de mon microblading. Non. Super segway. J'adore. Ça doit être à cause de mon Parce microblading. que quand je me suis fait faire du microblading, parce que j'avais comme 3 poils comme sourcils, parce que j'ai pas de poils vraiment, là, fait que c'était vraiment comme 3 poils de sourcils, tu pouvais pas dormir sur le côté pendant les 2 premières semaines. Fait que je pense, sur le dos. ouais. Fait que là, je pense que ça m'a obligée à dormir sur le dos. Mais moi aussi, c'est une affaire de mal de dos, qu'à un moment donné, j'ai commencé à essayer de chercher c'était quoi la position qui me ferait moins mal au dos. Puis là, j'ai commencé à essayer de dormir sur C'est pas pire, droite, finalement. Puis comme ça. Parce que je pense que ça me réconfortait de même. Peut-être c'est Ben, ça. si un jour on meurt dans notre sommeil, tu sais, on sera déjà placé. Ouais. Puis en plus, ils vont rien changer. Ils n'ont pas besoin de toucher au corps. Ils font juste le prendre puis Non, le mettre c'est de même, ça. je pense. Je pense que c'est comme du soutien pour le personnel de morgue. Ouais. Est-ce que vous étiez en pleurs au moment de vous endormir? Non, ça. non. Non, plus comme... Ah, Ouais, plus Comme un ange. C'est quand même la vie. paisible. Ouais, c'est ça. Dormir. Non, mais c'est vrai. Encore hier soir, je me suis endormie comme ça sur le dos. Ben, je suis Ah, vraiment ouais. contente qu'on Je suis partage vraiment ça. contente qu'on ait relaté sur Merci. ça. Merci Ça fait pour Je suis plaisir. très malheureux, moi, les moments dans ma vie où j'ai été obligé de dormir sur le dos. Mais pauvre, ça Ça vient avec de la tristesse? Non, ça venait avec une cheville cassée. Ah! On dirait que j'ai tout le temps envie comme de... J'ai comme envie de te consoler. Oui. Ah ouais, je suis comme un petit enfant, un petit Ouais. chérubin, un petit bébé. C'était comme un petit chérubin. Ouais, J'ai juste tout le temps envie de te consoler. comme un petit toutou. J'ai un petit Un petit toutou. Oui. Mais t'as Je fait la comprends. parenthèse sur ton microblading? Oui. Fait que quoi, t'étais pas satisfaite de tes sourcils? Mais j'en avais comme pas, puis ça me dérangeait pas tellement, mais les maquilleuses télé semblaient trouver que c'était quand même une tâche lourde De toujours de m'inventer des sourcils. Puis là, Le microblading, ça stimule les poils c'est pour comme qu'ils c'est du poussent. tatouage. Ah, C'est c'est pas ça que je tatouage pensais de pas en tout. face sur les sourcils. OK. Fait que mais c'est vraiment bien fait, ça. je ça sais, paraît Ouais, c'est zéro. Kim hot. Lizotte qui m'a donné le nom de sa microbladeuse parce que moi, je voulais Kim. pas en faire parce que je trouvais que souvent, ça paraissait beaucoup les gens. Puis là, quand Kim,
elle a montré ses faux sourcils. J'étais comme, ouh, attends un peu, ça, c'est une autre game. C'est fou, Elle a j'aurais fait plusieurs jamais pu dire. personnes de l'UDA, la microblader. J'imagine. C'est toujours Il y a bien du microbladers des stars. La Sûrement, microblader il y a des tout le temps stars. quelqu'un là, qui se fait référer. Oui. Mais c'est super. Ben oui, vraiment, mais comme bien des complexes, ils apparaissent parce que tu vois des gens les pointer puis les nommer. Là, je suis pas la première à le dire ici, ça arrive tout le temps. Là, mais tu sais, mes sourcils me gossaient pas tellement jusqu'à temps que je commence à faire de la télé puis que des maquilleuses soulignent à répétition, toujours avec beaucoup de bienveillance, là, comme « Ah, pour dessiner tes sourcils, as-tu déjà essayé telle affaire? » Ouais. Puis t'es comme « Ah, je suis supposée dessiner mes sourcils, tu sais. » Je savais pas. Bien, ces affaires-là. Ma bouche croche, tu sais, je l'avais jamais remarqué. Mais les maquilleurs sont tout le temps comme, est-ce que tu veux qu'on égalise ta lèvre en haut ou on la laisse comme ça? Fait que t'es comme, ben, je sais pas trop. Faites ce que vous Égaliser la voulez. lèvre comment? Mais j'ai quand même une petite bouche croche. Puis, avec un crayon, elle me dessine comme une lèvre un peu plus élevée de ce côté-ci. Mhm. Puis là, ça me donne une plus grosse bouche, puis j'ai l'air full porno. Ah! Ouais, puis là, genre, je suis comme, cochon. Puis maintenant, t'acceptes, là. Tu... Mais je leur dis tout le temps, fais comme tu veux, parce que je trouve ça le fun de voir qui fait naturel, puis qui est comme, non, faut que ce soit droit comme ça. Ouais, Cette face-là, faut que ce soit quadrillé, faut que ce Ouais, soit ouais. droit. Il y en a que ça dérange, puis je pense qu'ils ont vraiment l'impression d'avoir mal fait leur travail s'ils me laissent faire de la télé avec ma petite bouche croche, puis je respecte vraiment ça. Genre, ma face est ton canevas, fais bien qu'est-ce que tu veux. Ça te dérange pas, toi, de te voir puis de voir que ta bouche est différente de d'habitude, Non, mettons. je trouve ça drôle. OK. Je suis comme sexy, madame. Sexy, Ouais, madame. exact. Mais après ça, je reviens chez moi, j'enlève le crayon, puis je suis ah ouais, OK, petite bouche croche. C'est ça l'affaire quand on enlève le maquillage. Après, on voit notre face puis on est comme... Mais en même temps, honnêtement, des fois, je me trouve bien plus belle pas maquillée que maquillée télé. Ah ouais? Très, très franchement. Je trouve ça bizarre quand on me... J'aime être maquillée. Je trouve ça super le fun parce que je sais pas le faire moi-même. Puis je trouve ça cool de voir comment les gens transforment mon visage. Mais je suis toujours un peu mal à l'aise de devoir répondre aux standards de beauté. Comme, tu sais, une belle face télé, ça a l'air de tout ça. Fait Ouais. qu'on va te transformer en ça. Puis là, je me regarde, je suis comme, ah, c'est très beau. C'est pas moi. Ouais. C'est super beau, ce madame-là, tu sais. Puis après ça, je me démaquille, puis je suis comme, ah, mais il y a plein d'affaires que j'aime, tu sais. Ces petits yeux-là, ils sont le fun, pas de mascara. Tu sais, on dirait que je suis mieux avec la fille que je suis que la fille que je suis supposée être. Je comprends. Genre. Moi aussi, je comprends. Moi aussi, des fois, ça m'arrive d'être maquillée puis de me dire, non, c'est pas pour moi. Ouais, Mais tu sais, c'est différent, les hommes, les femmes. Là. mais quand même. Mais il y a des gens que je trouve, c'est vraiment beau avec ton maquillage, ça clique. Là, Ah tu sais. oui. Alors que moi, des fois, je trouve, c'est moins beau. Mais c'est ça. Puis comprends. je trouve ça magnifique, là, toujours le maquillage qu'on me fait. C'est pas ça que je veux dire. Je trouve ça toujours beau. C'est plus, c'est ça. C'est pas exactement moi. Je me maquille pas au quotidien. Fait que, tu sais, c'est comme ça, c'est un personnage. Puis il est super cool, ce personnage-là. Mais je suis bien à l'aise de me lever le matin. T'as-tu du maquillage j'ai mis dans du le... cache-cerne, puis j'ai mis un rouge à lèvres. Mais je me suis pas égalisée la lèvre supérieure. Non, Mais c'est moi, ça. je le comprenais même pas. Je vois même pas Non. l'inégalité dans ta bouche pantoute. Mais c'est une toute petite inégalité. Là. C'est vraiment pas... tu sais... pour vrai, il n'y a rien qui m'a déjà assez complexée pour que je me dise « Ah, je peux pas approcher cette personne-là » ou Voyons donc, ça, c'est pas dans ma ligue. » Tu sais, moi, je suis convaincue que les filles peuvent toujours fourrer. Il s'agit de dire qu'on veut, comme. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça, là. Tu sais, aie l'air de ce que tu veux aujourd'hui. Oui, c'est ça, faut juste dire « Hey, je suis présente et volontaire. All right, tu vas trouver. Là, c'est pas compliqué, fourrer, là. » Fait à partir du moment où tu comprends ça, tu sais, il y a aucun complexe qui m'ont bloqué. C'est plus des affaires où je fais comme « Ah ouais, OK, tu me perçois comme ça. » Puis là, c'est comme un nouveau regard que je peux porter sur moi-même. Puis le premier exemple qui m'est venu en tête quand vous m'avez lancé l'invitation, c'est quand je travaillais pour Éric Salvaille. Oui. Il y avait, pour un party de Noël au bureau, un caricaturiste. C'est un bon party de Noël de bureau. Mais Éric, il a tellement toujours des bonnes idées. Éric a des très bonnes idées. Ça. Puis des bonnes pratiques de ressources humaines. Oui, c'est ça. Fait que c'est un bon party de collègues au bureau d'Éric Salvaille. Et il y a le caricaturiste. Puis quand j'arrive devant lui, il fait « Ah, t'as le frein de face à Céline, une chance que t'as des beaux yeux. » Je suis comme
Quoi? Tu sais, j'ai 20 ans. Il y a un monsieur que je connais pas qui me dit que mon frame de face, il est laid, là. Tu sais, il me le dit vraiment avec dégoût. Genre, t'as le frame de face à Céline. Une chance que t'as des beaux yeux. Puis c'était comme resté un running gag au bureau. Puis là, tout d'un coup, j'étais comme, OK, les gens, ils trouvent ça drôle, ils l'ont remarqué. Ils font le lien, ils sont d'accord. C'est ça, et pas normal. C'est quoi le problème avec mon frame de face? OK, ouais, c'est vrai, tu m'entends. C'est pas de coup, OK. Mais c'est quoi le frame de face à Céline, puis pourquoi c'est pas beau? Ben, c'est ça aussi. Fait que là, je suis comme, Céline est laide, OK, je suis comme, mais ça, elle est belle. Ben là, aujourd'hui, je dirais que j'ai le frame de face de la résilience. Le frame de face du courage. J'ai le frame de face de la reine. Mais à l'époque, Céline, j'avais pas compris à quel point c'était mon role model. Ben, c'est ça. Et la femme que j'aspire à être. Mais je pense que c'est la première fois que j'étais comme, OK, tu sais, pour certaines, je suis laide, je suis inadéquate. Je suis convaincue que je peux fourrer tout le monde, mais pas le caricaturiste. Pas le caricaturiste ce soir! En même temps, parenthèse, quand je reçois des commentaires méchants en ligne de gens qui me disent que je suis laide, mettons, j'ai tout le temps, puis je le fais pas parce que ce serait pas professionnel. Ça le fait rire quand on dit laide. Laide, oui. Je pense que c'est le mot qui fait le plus rire Samuel. Les gens, ils disent pire que ça. J'essaie d'être polie en disant laide. Là. Mais j'ai tout le temps envie de leur répondre comme « Ah, c'est dommage, je voulais tellement te sucer. » Juste pour voir, tu sais, parce que je suis sûre que là, ils seraient chez eux puis ils feraient comme fuck. Genre, je suis sûre que ces gens-là qui me trouvent laide, là, ils seraient super contents que je les suce pareil. Puis je veux juste comme qu'ils réalisent. C'est la meilleure réponse que j'ai entendue de toute ma vie. Tout le temps. Puis là, je suis comme, je pourrais perdre mon emploi, fait que je le fais pas, là. Mais chez nous, puis je suis juste en train d'imaginer le dilemme éthique. Ah, que c'est du bully en ligne qui serait comme, mais si elle me l'offre vraiment, genre, je le fais dessus. Tu sais, j'ai-tu raté ma chance? Puis là, t'es je pas spin si là-dessus, laide, finalement. Ouais, c'est ça, comme, hey, c'est tout. Si un jour je veux faire un suicide professionnel, je retrouve tous ces messages-là puis ces courriels-là puis je les envoie en bloc. Soit ça, soit tu vas te faire inviter sur tous les plateaux puis ça va être juste comme... La femme qui a répondu. La femme qui a répondu. Sucer à tout le monde. À tout le monde en parle. Guilla qui est comme moi, tu m'as vraiment inspiré. Lui qui aime tellement répondre des affaires méchantes. Moi, je pense que tu vas te faire inviter en entrevue. Mais on n'a pas le droit de répondre ça. Ben, c'est parce que, tu sais, j'écris oui. quand même pour le journal La Presse. Là, je trouve que c'est pas super professionnel de répondre ça. Ah, mais Ben, tu fais bien de me le rappeler. La Presse en dessous, là, tu sais. Ah, mais sa photo. Avec sa photo, hein. Sa photo de la presse. Oh, mon avec Dieu. un lien vers un article, là, tu sais. Je sais pas, tu sais, je me dis... J'écris quand même pour le journal La Presse. J'essaie de penser long terme, là, puis je me dis, peut-être je me barrais des portes, là. Peut-être que, ouais, t'es Si supérieure. j'étais la madame qui répondait ça toutes les Ouais, fois t'es qu'on à l'attaque. Radio-Can, puis tout ça. Il y a quelques ombudsman qui me surveillent. Là. Ouais, J'ai pas peut-être, c'est tellement le choix de répondre rien ou quelque chose de semi-poli. Là. Oh mon Mais Dieu. sachez que dans ma tête, c'est ça que je réponds. C'est Juste trop bon. ça me satisfait. Comme C'est de faire bon. J'aurais pu Nous, on répondre aurait-tu ça. le droit de répondre ça? Oui, vous, complètement. Vous n'avez pas d'ombudsman. Allez-y, là, profitez-en. Vous On êtes peut-tu le libre, oui. prendre? On peut-tu l'utiliser? On va Non, l'essayer. mais nous, en Hey, même on peut temps, partir un mouvement. ben moi, j'aspire à... Je sais pas, là. Non, moi, je veux pas le faire. Tu veux pas ouvrir la conversation avec ces gens-là? Ah, moi, je peux même pas, on le dit tellement, moi, je peux même pas lire puis répondre, ça me fait trop de peine. Ah. J'aime pas. Ça fait trop de peine, mais des DM, tu sais, tes voix, non? Ouais, mais en DM, je reçois pas vraiment de commentaires Tant mieux. perso de gens qui me disent qu'ils m'aiment pas. Hmm. Sinon, c'est peut-être dans les requests, là. Puis je les Elle ouvre savait pas. même pas qu'elle avait des requests. Hi. Ce sera mon seul commentaire. Je savais même pas que... Mais Ouf. c'est comme t'as C'est les loin, là. C'est principales, profond. Ouais, mais t'as quand même, générales. On n'y va pas toujours. C'est un petit De- emoji. On les voit pas toujours, les Des fois, ils requests. sont dans Ouais. l'autre section, C'est la vrai. 4e section. C'est vrai puis moi, qu'ils je les peuvent vois être pas. très loin. Fait que je vais pas. C'est vrai. Moi, j'aime bien quand même lire les commentaires, parce que j'aime mieux le savoir, tu sais, parce que parfois, il y en a qui sont menaçants pour vrai, là. Fait que tu sais, j'aime Ouais. mieux savoir s'il y a une menace qui plane que Ah oui. pas, là. Puis aussi, des fois, ça me permet de m'améliorer pour vrai ou de prendre conscience de quelque chose. Par exemple, un complexe qui m'a été développé grâce à un commentaire en ligne. OK, oui. Je ris parce qu'il me fait tellement rire. C'était une vidéo sur YouTube quand j'étais chez Urbania, puis quelqu'un avait commenté « Cette fille-là, on dirait qu'elle veut tout le temps sucer la personne. Mais en voyons face. donc! Puis là, j'avais lu ça, puis j'étais comme « Mais là, franchement... » Puis là, j'avais regardé la vidéo, puis j'étais comme
on dirait vraiment que je veux sucer tout le monde à qui je parle. Que t'avais l'air là, intéressé. Ça m'a vraiment fait réaliser que je suis comme, hey, ton nom verbal est pas clair, fille, là. Genre, c'est trop... Quand je suis enthousiaste par rapport à la personne devant moi, trop je deviens séductrice. très comme... C'est pas tant séductrice, c'est comme... Je suis enthousiaste, tu sais, je suis volontaire. Puis là, j'étais comme, ah ouais, c'est vrai que ce volontariat-là peut quand même avoir l'air de comme miam, miam, miam. Oui. Miam, miam, miam. Vraiment. Fait que des fois, maintenant, je sors de mon corps puis je suis comme, arrête d'avoir l'air de vouloir sucer. Puis ça m'aide un peu, je pense, à être Ça meilleure. marche. Ouais. Okay. J'ai pas l'air de vouloir vous sucer, là. Non. À part que t'en parles depuis le début. OK, mais t'arrêtes. non, j'ai parlé aussi de traumatiser des enfants. Ouais, ça va, l'équilibre est juste. ouais, là. l'équilibre est parfait. Tout est balancé. Neutre. Mais pour vrai, moi, je pense pas que je suis capable de faire de l'introspection par rapport à des commentaires de gens Non. que je connais pas qui vont juste dire quelque chose Tu de vas le méchant. prendre personnel. Je comprends. Ouais, je pense que je vais juste mal le prendre. Déjà, j'essaie de jongler avec accepter un commentaire négatif Ouais. des gens qui m'aiment autour de moi, qui vont m'en faire un parce que je suis comme... Moi, dans ma tête, quelqu'un me dit un commentaire négatif, ça veut dire qu'il m'aime plus, là, parce qu'il me dit un commentaire négatif. Fait que là, je suis comme... quelqu'un en plus avec qui je peux même pas rationaliser après en me disant... Non, là, tu sais, c'est une bonne idée de prendre ce commentaire-là. Je vais me déconseiller. Moi, je te fais dur. des commentaires négatifs que tu te dis que je t'aime plus. Tu me fais pas vraiment de commentaires négatifs, non. Mais je parle, genre, je sais pas, gérant ou... Tantôt, je pense qu'il a dit que ton look était horrible. Ouais, que je t'ai... Regardez ce que j'ai fait avec mon Non, on portefeuille, change pas de c'est sujet. nouveau. Là. Je pense- J'ai fait une petite tente. Je pense que tantôt, il t'a Sam, dit il a quelque dit chose ça, de c'est pas négatif, rigide, là. On Ça, c'est parle le fun. d'émotion, Sam, il C'est fait le une fun, tente ça. avec son portefeuille. C'est amusant. Il finira pas tout seul, c'est sûr. Regardez, il a fait une tente. Pendant qu'on parle, il dit, moi, je te dis pas de commentaires. Regarde, Marilyn, j'ai fait une tente. Tu penses que je t'aime? C'est comme le neveu de 7 ans qui Ouais. dit de regarder son poivron. Ouais, là. j'ai fait ça pour Regarde toi. mon poivron. Ouais, t'es J'ai vraiment- fait ça pour t'es toi. cet enfant-là. C'est beau, là. regarde. Faut que ça soit sur le bord. OK, Oh Sam. God. Mais moi, j'ai de la misère. Mais toi, visiblement, tu les prends bien, les commentaires négatifs. Non, mais c'est pas mon premier instinct, là. Je pense que c'est normal de se braquer puis de faire, mais non, quoi. Mais après, tu sais, Faut le je faire. pense que c'est juste important de comprendre que les gens, finalement, ils nous regardent pas tant que ça. Puis Ouais. qu'un commentaire, c'est rien qu'un commentaire. Puis tu peux l'appliquer ou pas. Puis tu peux être bonne ou pas. Puis que ça Ouais. affecte pas tant les gens, finalement. Je pense que le nombre de commentaires m'apprend juste à moins me prendre au sérieux. Ouais, je c'est les vrai. applique pas nécessairement, mais je réalise que une personne peut me percevoir comme nulle à shit. Mettons, je vais écrire un texte. Quelqu'un va m'écrire, c'est le pire texte que j'ai jamais lu, puis quelqu'un va écrire, tu viens de changer ma vie pour le même texte. Ouais. Fait qu'à partir de ce moment-là, tu réalises que pour certaines personnes, tu vaux rien, pour d'autres, tu vaux quelque chose, que tout ça est très arbitraire. Fait que je me braque, mais je laisse aller beaucoup, je dirais. Hmm. J'apprends à m'en foutre. C'est vraiment bon. Peut-être que c'est peut-être ça la seule façon de Ben, bien vivre avec ça. Je sais pas. Avec le temps, ça devient moins pire, je pense. je pense que oui. Mais en même temps, ça reste super weird là, que ton emploi fasse en sorte que tout le monde peut commenter Ouais. ton travail à tout moment. Là, c'est pas, je pense pas qu'il y a tant d'emplois où c'est le cas. là. Non, non, N'importe non, non. qui peut dire que tu le fais tout croche. Puis débarquer. Tu Ouais, te ouais. réveilles le matin, puis la première chose que tu as en mangeant ta toast, c'est quelqu'un qui dit que tu vaux rien. Là. Ouais, c'est ouais, ouais. spécial, pareil. C'est Je beaucoup. pense pas que ça devrait être la norme. Mais je pense qu'on peut apprendre à s'en détacher. Là. Absolument. Mais vous, tout le monde vous aime. Là. Vous n'avez pas de problème. Mais C'est non. vrai, c'est vrai. C'est bien vrai. C'est bien vrai. Ben non. Non, il y a Non, des il y a gens des qui gens nous qui haïssent. Vous avez des haters. Ouais, ouais, on en a. Pas des haters actifs, mais bien des haters. Actifs? Actifs, je parle bien bizarrement. Un très beau parler. Actifs. pas actifs dans le sens où, genre, qui persistent à nous envoyer des messages Ouais. négatifs, mais des fois sur des forums où les gens sont invités à donner leur opinion, il y en a Reddit. des négatifs. OK. Ouais, Mais- ouais. Il y en a. Mais moi, je veux pas lire. Je veux pas y aller. Moi, j'ai lu pour la première fois il y a 6 mois sur Reddit qu'est-ce qu'on disait à mon sujet. Puis ça disait que j'organise des parties de gangbang chez moi. Puis la personne disait, je le sais, mon ami, il est allé. Puis j'étais comme, quoi? Comment on fait? Mais Pas ça, des c'est gangbangs, des glory holes. Ah, ben c'est Oui. encore mieux. Puis j'étais comme, mais comment on organise des parties de glory holes chez soi? Genre, j'ai un mur
avec des faut tu le trous. perces, ouais, faut que tu le Jamais Puis je j'aurais le pu sors deviner juste qu'il y pour mes avait... parties, comme... Pourquoi tu penses qu'il y a cette rumeur-là sur toi? Parce que j'ai l'air de vouloir sucer tout le monde. Mais non, j'ai aucune idée. Mais j'ai tellement trouvé ça drôle, T'étais-tu par contente, exemple. ouais? Non, j'étais morte de rire. Les parties Glorio! Chez moi. Puis la personne est comme, Chez mais moi. c'est de source sûre. Mon ami est invité. Puis j'étais comme, mais qui est la personne qui a dit à son ami, moi, je suis allée dans un party Glorious chez Rosemée Automne-Témorin. Cette personne-là est mon idole. C'est fucking drôle comme C'est mensonge. tellement exagéré. C'est tellement bizarre d'inventer ça, Chez mais moi. c'est drôle. Là. C'est quoi ta Je veux pièce à C'est party? tout ça ma Elle question. sert à quoi quand il n'y a pas de J'ai un party? 4,5, mettons. tu sais. Fait que il y a mon bureau, il y a ma chambre, puis il y a mon salon-cuisine ensemble. Fait que- Quand tu dis salon-cuisine, tu veux dire pièce à Glorio. Ben, exactement, Salon, c'est ça, c'est une cuisine, porte comme ça, d'armoire ouais. que j'ouvre. Tu sais, c'est quoi mon Ouais, je party sais Glorious? pas. Je trouve ça tellement formidable. Mais ça, c'est bon comme commentaire, c'est rigolo, Oui. c'est trop exagéré. T'es pas comme, ben là, mon y pense-tu vraiment que j'ai fait des parties Glorio? Mais c'est quand le monde sont Non. comme, Mais tu elle peux est faire... tellement laide, puis elle est tellement pas bonne. Puis là, t'es comme, ah, Oh mon Dieu, mais Ça ces pourrait être gens-là des- sont tellement cons. oui, mais ça fait mal, là, tu sais. Oh! Vous trouvez pas, quand c'est trop exagéré, c'est comme, je suis capable de le placer dans une case dans ma Je sais tête. pas, on s'en moi, fout. quand on m'écrit que je suis laide et que je suis pas bonne, je suis comme... Toi, t'as un iPad, là, puis tu m'écris à 23h15, genre un jeudi. Comme, Ouais. Je vais-tu vraiment m'auto-flageller Je comprends. parce que Régent me trouve laide pis conne? Je pense pas. J'ai une question rétroactive sur, est-ce que tu l'as, la caricature qui avait été faite sur Non. toi? Non? Tu l'as pas Non. acheté, voyons Non, donc. je l'ai pas. Je l'ai pas malheureusement gardé. Ah. Non. Le seul portrait de moi que j'ai gardé, qui a été. J'ai vraiment- Tout tourne autour de ça, mais c'est vraiment un hasard. C'est c'était pas encore planifié. par rapport. Non. C'est pas du C'est un suçage. portrait qu'un monsieur a fait avec son pénis. Mais non, là! Pendant que mon chum filmait parce que le monsieur voulait envoyer la vidéo à sa mère. Attends, je comprends pas. Je comprends Wow, pas. c'était dans quel pays, là? C'était à Las Montréal. Vegas? À Montréal? Ah, ça c'est drôle. là. Mais je comprends rien de cette Ah. activité-là. Pourquoi Je sa tra- mère? Qu'est-ce qui se passe? J'étais chez Urbania, puis il y avait un festival de sexe. Là, je me rappelle pas c'était quoi, genre romance, là, un festival à Montréal qui met de l'avant des affaires sexuelles. Puis l'équipe m'avait envoyé un courriel professionnel en disant « Hey, on reçoit un artiste super connu à travers le monde parce qu'il fait des portraits qui sont pénis. Bandé Ça ou pas ferait- bandé? Bandé, piqué, parce qu'il faut qu'il soit bandé très Piqué? longtemps. Oui, il se piquait avant. Piqué à quoi? Du... Je sais pas. Au bandeur? Oui, on sait quoi, là? Du... Ah, tu sais, c'est quoi? Mais non, mais du Viagra, là. Mais je sais pas s'il faut piquer. C'est Je quoi? sais pas. Mais là- Je sais pas. Mais c'est parce qu'il fallait que son pénis, il m'avait expliqué, soit comme un stylo bille et non pas comme un crayon. Fait que c'est pour ça qu'il fallait qu'il se pique. Attends, Donc- comme un stylo bille ou un crayon? Ben, pas comme un. Tu sais, faut que le bout, il soit comme stylo bille Dur. dur, là. Pas comme une mine qui s'effrite, tu comprends? OK. Mettons qu'on est dans les analogies de cahier. Tous ces pénis qui C'est ça, s'effritent, qu'on d'école. connaît bien. OK, parfait. Oui. Donc, l'équipe m'avait dit, il s'en vient, ça ferait un bon reportage. Puis je suis comme, c'est sûr que ça fait un bon reportage, un artiste qui peint avec son pénis. Toi, t'es toujours friande de bons in. reportages. Toujours. Ouais, une journaliste. Ça parle de, Pour la presse. société. Ben, à l'époque, c'était pour Urbania. Ouais. Les sujets ont changé, mais quoi que. Fait que j'y vais. Puis là, l'équipe, ils sont comme, ah, mais il pourrait te peindre. Puis je suis comme, je vais pas cracher sur un portrait comme ça. Ouais. Devant public. Puis j'étais comme, de que c'est? Donc, c'est devenu une performance devant quelques centaines de personnes. Le monsieur a peint en 6 minutes mon visage avec son pénis. Puis il a demandé à mon chum de filmer avec son cellulaire parce qu'il voulait envoyer une vidéo de la performance à sa mère, qui est sa plus grande fan. Donc, tout ça s'est passé et on me reconnaît vraiment hein, sur le portrait. C'est un là. beau portrait? C'est un beau portrait. Je vais Fait vous qu'il est montrer. comme- Tu l'as sur ton Oui, sel? C'est pas possible. Tu Ben l'as? oui, je OK, l'ai. mais là, attends, ça veut dire que, tu sais, il n'y a Avec ma aucune carte. utilisation. La toile est grande comment? Elle est grande. Grande comment? Elle est Comme ça grande, que celle-là? plus grande. Grande! Ouais, genre le double puis dans l'autre sens. OK, je comprends. Pour les gens qui écoutent, là, on pourrait parler de, je sais pas, 1 mètre par 1,5, mettons. Là. Puis là, fait que c'est vraiment juste avec le pénis, pas de main. Pas de main. Pour faire mon œil, là, il était couché sur la scène puis il poquait la toile. Avec son Parce que la pénis. toile était au sol, Ouais, exact. puis il était en position push-up Ouais. Puis là, il par-dessus la toile tout le Ouais. long. Puis- Ah, mais non, c'est mais dur. pas tout le long. Il devait Des être fois, musclé. des fois, oui, il était très Il musclé. était-tu beau? Ben, pas beau, mon genre. Je là, me mais l'imagine comme Tarzan. Oui,
Très bonne imagination, c'est exactement Tarzan. Ben, Ok. c'est sûr, là. Qui d'autre qui, comme je peins avec mon pénis, à part Tarzan, là? C'était 100% Tarzan. Là, je recule loin dans mon Instagram pour montrer, là, mais je vais... Comment ta vie va vers ça? Parce que ça fait un peu Oui. homme de la forêt, un peu. là. Ouais. Tu sais, je comprends En ça, passant, Sam, il est genre en amour Moi, en je ce suis en moment. train de penser je à son comprends. brand Oui. versus, tu sais, s'il avait l'air d'un gars à comptabilité, peut-être que ça serait plus awkward comme moment, mais là, tu sais, s'il est vraiment Mais comme... je peux vous expliquer comment il s'est rendu là. Hein? Ah ouais, tu connais sa carrière? L'artiste est encore sur Urbania. Un artiste a fait mon portrait avec son pénis. C'est quoi son nom? Tu peux-tu Alors, m'envoyer? Tu m'enverras Ben le lien, comme ça, on va pouvoir le mettre en commentaire. certainement. Alors, on a ici une photo de l'homme en question. Hey, on dirait que je m'en rappelle. Il y a un casque de Il y a un moto. casque de moto. Il y a vraiment un corps très musclé. On va mettre la photo, là. Son nom, pour tout le monde, c'est Brent Ray Fraser. Ok. Brent Ray Fraser, un artiste qui peint. Puis vraiment, il fait ça comme partout. Là, je vais juste montrer. Ah ouais, regardez mon portrait. Quand même. OK. Il y a beaucoup... C'est comme l'utilisation de l'espace vide, j'ai Ouais. l'impression. Il y a toute peinture en noir, le Exact. contour de ton Tout, visage. tout est noir, puis il a peint en blanc mon visage. Ah, OK. Donc, j'espère que ça sera trouvable en ligne pour que les gens puissent témoigner. Mais Marilyn on va- a l'air dégoûtée par mon portrait. Ah, moi, je suis ragoûté. Toi, ragoûtée. Ici, Ouais. c'est un débat, je Je pense. suis pas T'aurais pas sûre. voulu lécher la peinture? Non. Parce que ça a touché à son gland, là. Non, mais pour puis il est ça, ok. sexy. Oui, pour ça, OK. c'est Non, pour ça, juste parce OK. que j'ai faim. pas sûre, ok. Mais on va prendre la photo et on va vous la, Ben vous oui, la c'est mettre C'est important dans une, l'image. là. c'est une belle toile. Je sais pas à quel point j'aurais pu te reconnaître. mettons. Oui. Ouais, Mais peut-être. on voit que c'est un visage Je de comprends. femme. Il y a un Peut-être toupette. dans les yeux, peut-être. Ouais, puis ouais. Le toupette. Ouais, La je bouche comprends. croche. La bouche croche. C'est quand même Le visage impressionnant. dégoûtant comme Céline. Ouais, Ouais. c'est ça, le frame de face Ouais. deg. Oh mon Dieu. Ouais. T'avais-tu un autre complexe qu'on a? Mon Dieu, j'en ai plein. Vas-y donc. Oui, dans mes autres complexes, j'ai un chum de l'époque qui m'avait dit, avant qu'on sorte ensemble... Fait que ça vient comme- toujours des autres. là. Oui, toujours, toujours. Qui m'avait dit, ah non, mais là, je vous dirai pas ça, ça parle encore de pénis. Je vais vous parler d'un autre. Ça, sinon, les gens ils vont être comme, ouais, on va être obsédés raides. Puis pas du tout. Là, je lis beaucoup, j'ai plein d'intérêts. La presse, la presse. tout le monde. Je parle pas tout le temps pinou. Un autre complexe qui m'est arrivé par les autres dans la vingtaine, c'est la première fois que j'ai rencontré Mélanie Ménard parce que je travaillais pour elle, j'étais recherchiste pour Juste pour rire en direct. Après Éric Salvaille, je suis allée travailler pour Gilbert Rozon. Comme ça s'est super bien passé cette année-là. Grosse Fait que, année, mais ouais, t'avais ta C'était le fun. belle là. caricature à la Et maison. au en moins plus. pour, Ouais, c'est ça. pour essuyer mes larmes Ouais, quand je c'est rentrais ça. du boulot. Et donc, j'arrive à Juste pour rire en direct et je rencontre Mélanie Ménard. Puis la première chose qu'elle me dit, c'est « Oh! Toi aussi, t'as un menton fuyant! Yay! Comme moi! » Puis là, je suis comme... Elle dit juste ça, Ouais. Mélanie. Puis là, je suis comme, c'est quoi un menton Elle fuyant? cherche juste des gens comme elle là, Tu sais, pour je ça. savais même pas, là. Puis elle est comme, mais là, elle a pas de menton, là, de même, là, comme tout le temps un double menton. Puis j'étais comme, j'ai ça? C'est là que j'ai réalisé qu'effectivement, j'avais un menton fuyant. Puis jamais dans ma vie, ça m'avait préoccupé. Puis maintenant, je suis juste comme, Ah ouais, mais Si pourquoi je je le vois pouvais- pas, moi? non, mais j'ai vraiment un menton fuyant, là. Puis tu sais, quand je vois des photos qui sont prises, tu sais, de moi en train de parler, mettons, dans un événement, genre, OK. je trouve ça terrible. Mais on dirait qu'il y a vraiment du monde qui sont bons pour toujours avoir vraiment une posture de tête qui fait que ça coupe ici. Oui. Puis moi aussi, chaque fois que je me vois je suis tout le temps comme ça. Pourquoi quand je parle, je suis tout le temps comme ça? Ça m'énerve. Mais ça me semble que je me vois dans la vie, j'ai l'air comme de même. Absolument. Puis chaque hostie de photo de moi, je suis de même. C'est terrible. Sur scène, à la radio, dès que je commence à parler, la caméra part, on dirait que je suis de même. Oui, mais c'est parce qu'on moi, est... regardez. Qu'est-ce qui Mais c'est parce qu'on est expressive. Ben oui, on Puis est ça devrait pas expressif. être un défaut, mais ça reste tellement dur à voir parce que t'es comme arc, tu sais, Je voyons focus donc. juste là-dessus. Puis je vois tu sais. ça chez personne. Hein. Je tiens à dire que je dis arc quand je vois ça chez moi, mais il y a personne, incluant Mélanie Ménard, où je suis comme ah, ça, c'est un menton fuyant. Là. Mais moi aussi, je le vois pas. Jamais je vois ça chez le monde. Mais c'est pas Mais ça là, qu'on regarde. soudainement, je me le pointe à moi, puis ça devient une petite obsession qui existe même pas ailleurs. Puis ça, je trouve ça dommage. Tu sais. Puis Mélanie, c'est une obsession, elle en parle tout le temps. L'autre fois, j'étais dans C'est elle un... qui a inventé ça, Je pense que oui. L'autre Ouais. fois, j'étais dans un tournage avec Pierre-Luc Funk, puis Ah, il bon. était comme « Je suis allée d'avoir l'air d'un pouce, là. » Puis là, j'étais comme « T'as pas Un l'air pouce! On parlait de menton Ouais, fuyant, là. ouais, ouais. Puis j'étais comme, mais tu sais, j'ai jamais remarqué de toi. Puis il était comme, non, mais là, si tu mâches, si tu serres ta mâchoire d'une certaine manière, ça la fait ressortir. Puis je suis comme, on est toutes là à chercher des trucs
pour avoir un menton, hey, on s'en crisse dessus, là. Ça n'a aucun sens. Mais Je moi, c'est comprends pas l'affaire pourquoi que ça je m'affecte regarde autant. le plus aussi. Pour Elle vrai, est obsédée par ça. Oh ouais. Moi, je suis vraiment... Toutes les photos que je vois de moi, c'est direct. C'est juste ça que je regarde. Juste ça. Les vidéos, des fois, je suis comme... je peux pas la partager. oh non! Ah non, je peux pas. Je suis comme... Ouf. Une vidéo? Ouais. Oui. Je suis comme... tantôt, tu m'as filmé, là, puis j'étais comme... C'est limite. Elle chantait une tune de Simple Plan. Oh, ça J'étais va être comme... bon. J'étais comme... J'aurais vraiment dû sortir plus le menton. Comme ça. Mais t'as l'air bizarre si tu fais Ben ça oui, bien puis ça plus fait que mal quand au tu cou. me parles normalement. Là. Je sais, mais ça m'énerve. Je trouve ça injuste. Je comprends. Ça m'énerve. Là, il existe plein de trucs là, qui sont supposés de faire ça, puis là, je veux pas les acheter parce que je suis comme, hey, c'est pas vrai que vous allez me donner un complexe, puis en plus, vous allez faire de l'argent avec mes estis. Ouais, là. puis que C'est je vais quoi, c'est commencer des à avoir outils? des règlements. Des puis affaires là, qui roulent, Ouais. des trucs pour muscler la mâchoire. Ouais, j'ai tout vu ça. Là. Il y a plein d'affaires. Du yoga de face. Mais là, tu vas avoir plein de pubs de ça, vu qu'on qu'on en a parlé, là, de Ouais. toute façon. Yoga de face pour comme te faire. Ouais. Je suis comme, J'ai tout vu, les appareils, les affaires, ouais, les rouleaux. Ouais. J'ai toutes ces promos-là, moi aussi, dans mon téléphone. Puis là, je vieillis. Puis là, il y a comme un petit pli qui commence à apparaître en plus dans mon menton. Un Puis là, je pli? suis comme, une première ride creuse là, que je peux voir dans certains éclairages. Puis je suis comme, mon menton fuyant devient ridé en plus. Hostie que c'est tough à accepter, là. C'est prendre des grandes respirations, là, puis faire c'est correct. Je vais laisser mon menton fuyant vieillir. J'ai le droit, il y a le droit. Ouais, il c'est faut ça. se parler, là. C'est dur à faire. C'est dur. T'es-tu bien fan des crèmes? Oui. Tu es bien cliente de crèmes Oui. consommatrice? J'ai des crèmes qui disent qu'ils vont aider mon cou. J'ai une Ouais. crème pour mon cou. Moi, j'ai commencé à mettre de la crème dans mon cou. Ben Juste ouais. parce que j'ai acheté une crème pour le visage, puis j'ai lu à un moment donné derrière, puis c'était écrit visage et cou. Je suis comme, ah! Fait que quand il m'en reste sur mes mains, je les mets Mais sur oui. mon cou, mais je sais pas à quel point. Je pense qu'il n'y C'est a pas nécessaire vraiment de aussi. crème qui aide. Ben, je c'est pense ça. que ça fait juste m'aider à me donner l'impression que j'ai un chouïa de contrôle, là, mais je suis pas sûre. Mais tu sais, Pensez toi, que ça t'auras toujours fait une rien? barbe. Ouais, je suis chanceux. Toi, tu peux cacher. Si tu as une ride profonde qui apparaît, là, tu peux te faire pousser la barbe, puis ça va aider. Mais vous pensez qu'il n'y a aucune crème qui marche vraiment? Je sais pas, il me semble qu'il y avait eu un Non, non, reportage super intéressant là-dessus sur le fait que finalement, il y a des crèmes qui fonctionnent, mais que c'est pas tant lié au prix. Ah ouais, C'est hein? que c'est pas parce que ta crème est plus chère qu'elle va mieux fonctionner. Ah, là. ça, Tu sais qu'il y a une c'est base sûr. d'hydratation que tu peux aller chercher, mais que le miracle auquel on aspire, il est discutable là, scientifiquement. Hmm. Moi, Mais j'ai je- l'impression que les sérums hydratants, ça a fait un bon effet sur mon visage. Oui, Ouais. c'est ça. Moi, je pense qu'il y a des affaires que je peux voir, mais souvent, j'ai l'impression que c'est comme teinté puis que c'est un jeu de lumière, sans joke. Ouais. Des fois, je suis comme, je pense juste que c'est un petit reflet du liquide que je viens de mettre, que je suis comme, Ouais, je moi vois aussi, je moins, me je vois demande. moins les imperfections, puis j'ai l'air super pimpante, mais je pense que ça dure 4 secondes. Je suis pas Je sais sûre. pas trop parce Je que continue. des fois, je me dis, c'est-tu plus mes hormones puis qui font que ma peau Ouais. dans le mois est différente ou vraiment c'est ce que je m'applique dans le visage? Parce que des fois, on dirait que j'ai l'impression que je suis moins bonne avec ma routine de face, je me lave, puis ma peau est correcte. Puis des fois, je vais sauter une journée, je suis dégueulasse, ma peau est dramatique. Fait qu'on dirait que je sais pas trop là, Puis moi, si j'ai ça remarqué rapporte. qu'il y a beaucoup de femmes à qui je suis comme, qu'est-ce que tu mets dans ta face pour avoir cette face-là à, mettons, 60 ans? Puis souvent, elles me répondent rien du tout. Ouais, il y a quelqu'un qui a dit récemment que le secret, c'était de rien mettre. Mais sans joke, c'est une réponse que je reçois souvent, puis je suis comme, mais rien, là. Tu mets pas de crème hydratante. Non, je mets de la crème solaire. Puis je suis comme, Crème solaire. Ben oui, je pense que c'est Ouais, ça la peut-être vraie ça. clé. C'est peut-être là. la seule bonne crème qu'il faut mettre. Je suis pas dermatologue. Je peux pas vous répondre. Crème là. solaire. Mais je continue à en acheter plein en essayant. Moi aussi. Puis c'est le fun à faire, se faire un petit soin du visage. Quand des même. petites crèmes. Moi, j'aime ça. Ça fait sentir responsable et en C'est contrôle. vrai, très Oui. adulte. Oui. Vraiment. Moi, là, si je me fais des masques avec Ouais. mes bandes blanchissantes sur les dents, je m'assois sur mon Ah, divan mais là- avec ma bouteille d'eau, puis je suis comme, je prends soin de moi. Puis je suis assise. Et là, puis je t'as suis mal aux dents là, avec ton Ouais, j'ai mal aux blanchiment. dents. Ah un oui, petit ça peu. fait mal. Mais je suis comme, ça, moi, ça me donne l'effet que c'est bon, c'est une bonne soirée, ça. Ça, c'est bien. Bravo, là, t'es T'as fait responsable. tes devoirs. Oui, c'est ça. Je reviens de courir, je prends ma douche, je m'assois sur mon divan avec mon masque. Puis t'es belle. J'espère que le miracle va se produire pendant la nuit. Me semble que c'est tout le temps en plus le lendemain que tu te réveilles et t'es comme moi ça je suis laide de même. Si me semble que j'ai eu une bonne soirée hier Les là, matins, c'est dur, là. J'ai haï le matin. Oui, mais le matin, on a vraiment l'air du cul. Ah ouais, moi j'ai haï le matin. Ah, mais pour vrai, là, je comprends. Puis là, après ça, t'as comme les cheveux.
Moi, je suis T'as le laite nez le matin. gras, t'as des crottes de yeux, t'as vraiment des drôles de cheveux, puis tu te dis, c'est pas possible qu'il y a des gens qui acceptent de me toucher. Puis là, après ça, tu prends ta douche, tu sors, puis t'es comme, tout va bien. C'est pas pire. Il y a quelque chose qui se passe le matin qui joue avec notre perception, je pense. Ah ouais, moi, faut pas que je prenne des décisions. La pire chose, c'est le fait que maintenant, on se lève puis qu'on peut avoir notre téléphone tout de suite. Parce que moi, je me lève souvent, puis là, je check, puis là, si j'ai des messages ou des courriels, puis là, je suis comme... Tu vas japper, là. Moi, je... Elle envoie des vocaux, là. Non, mais je pourrais refuser des affaires, là. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais demandé 3 heures au studio. C'est bon. Non, mais je pourrais dire non à des affaires, là, puis être comme, non, là, c'est comme je me... Impulsif. Ouais, le matin, là, c'est trop vite, pas de décision tout de suite, là. C'est Comme... peut-être une affaire d'hormones. Ah, peut-être. Pour la presse, question que je montre que je fais aussi du travail sérieux, j'avais fait des entrevues avec des super chercheuses, médecins pour comprendre pourquoi quand on se réveille la nuit, tous nos problèmes ont l'air pires. Je sais pas si ça vous arrive, mais tu te réveilles puis là, t'es comme « Oh mon Dieu, cette situation, c'est complètement catastrophique. Fuck, ma vie est finie, qu'est-ce que je vais faire? » Ouais. Puis là, tu te réveilles le lendemain matin puis t'es comme « Oh, c'était vraiment pas... Il n'y avait pas de problème, là. Mon scénario catastrophe, qu'est-ce qui s'est passé, là? » Oui, ça, ou dans la nuit, je pense que je vais écrire une comédie musicale. Puis le matin, non. Ces deux cellules-là existent en parallèle. Je connaissais pas. Je pense que je vais écrire une comédie musicale. Je connaissais pas le côté mégalo de l'angoisse nocturne, mais ça peut s'expliquer peut-être par les mêmes facteurs que les expertes m'ont expliqué. C'est-à-dire que quand on dort, c'est d'autres hormones qui sont sécrétées, puis notre cerveau est un peu en train de faire le ménage, le backwash de tout ce qu'il doit vider puis trier de sa journée. Fait que quand tu te réveilles à ce moment-là, tes hormones qui sont en cours et ton sens du jugement, là, non, c'est pas ça du tout. Là. Leur job, c'est pas de prendre des décisions. Fait que tu te réveilles, puis quelque chose qui n'est pas un problème t'apparaît être un grave problème parce que le cerveau de toi qui dort, c'est pas exactement le cerveau de toi qui est réveillé. C'est pas le même mode de pensée. Fait que c'est comme la pire version de toi-même qui est en train de se demander j'achète cette maison-là ou pas, genre, ou je me sépare-tu ou pas. Fait que prendre des décisions la nuit, probablement pas une bonne idée. Fait que peut-être que, et là c'est absolument non scientifique, que le matin, ça se pourrait qu'il nous reste des petits résidus de ça. Là, si on se reconnaît pas le matin, on n'est peut-être pas encore dans le bon shift. Peut-être que genre je me suis couchée trop tard, puis là, j'étais encore dans mon genre de cycle de nuit. J'ai aucune idée, mais je sais que la nuit, il y a une autre version de nous-mêmes qui apparaît. Comme notre jumeau maléfique. C'est quand que tu as voulu écrire une comédie musicale? Ça vous a jamais fait ça de comme avoir des idées de grandeur la nuit pour avoir des nouvelles idées de projets, de prendre des notes dans le cellulaire, de comme moi, je pense, je vais avoir le guts. Ouais, je m'en crée, je le fais. Ouais, moi, je me pars une émission de radio. Tu sais, de quoi de vraiment. Que c'est sûr que le matin, tu vas manquer de gaz. Tu vas dire comme, c'était une bonne idée, mais je vais y repenser. Tu sais. Moi, c'est en me couchant le soir, des fois. Genre, quand je suis sur le bord de m'endormir, je vais noter des affaires, je vais être comme, Oui, juste... mais là, pas en pleine nuit quand tu te réveilles, mais un peu avant de s'endormir. Oui, moi aussi, ça va être ça. Puis ça peut être aussi genre... mais nous, on n'est vraiment pas... On fait pas d'insomnie, d'angoisse, là, je pense. Là, on s'endort quand même. On est content d'être couché. Là. On est correct parce qu'il y a du monde qui ont de la misère à s'endormir parce qu'ils ont des pensées. Oui, qui mais moi, ça va être quand même... Je suis quand même bien. Je me couche puis je suis comme, c'est ça. Demain matin... Ouais, je vais aller courir, puis après ça, puis après ça, puis je motivé, je vais écrire, je vais finir tout ça, puis je vais faire... Puis là, je me réveille, puis je veux rien faire. Moi, ça me fait tout le temps ça. Non, ça m'adonne plus, puis j'ai plus l'énergie, puis j'ai plus le goût. Puis ça doit être une... C'est ça, peut-être que notre système... Y a-t-il des gens qui se réveillent en forme? Ben oui. Oui? Moi, je connais plein. Qui se réveillent en forme, là, qui se réveillent, qui sont comme « Yeah! » Ben moi, je connais plein de gens qui sont comme qui aiment le matin puis qui aiment pas le soir. Mais j'adore le matin, j'aime pas le soir, mais je me réveille pas en forme, là, je me réveille pas avec des projets. Vous vous réveillez en forme? Ça dépend. Non, moi, quand c'est la summer life, je suis capable. Quand c'est le début de l'été, que j'ai dormi avec les fenêtres ouvertes, quand je suis en congé puis que c'est une belle journée ensoleillée, que je suis quand même excitée de commencer ma journée, là, ça peut m'arriver. Mais je me lève pas comme un spring, là. J'ai quand même mal aux genoux. Là, oui, c'est ça. Comme, c'est ça. Mais le moral est là. Puis tu sens pas que t'es fatigué. Genre, vous réveillez-vous des fois en vous disant ma nuit, elle devait terminer là, top shape, yes. Je me réveille tout le temps en me disant j'aimerais me rendormir, non? Mais moi, je dirais 99% du temps, sauf juste quand je suis en voyage. Ah oui, OK, ça, je peux comprendre. Moi, quand je suis en voyage, là, je me réveille puis je vais courir, là. Je me réveille puis je suis comme... Puis là, je m'en vais courir, je vais me lever à 6h30, là. Je suis vraiment... Mais
0 autre jour de toute l'année. Moi, je mets mon cadran à tous les jours de ma vie, sinon je vais jamais me lever. OK. C'est vrai. Ça, je l'entends. Mais moi, je me réveille naturellement à genre 5h30. Là. Oui. Mais, c'est trop. Oui, mais j'aimerais bien ne mais pas être cette aînée-là. Tu te recouches? Oui, mais je dors 8 heures. Il n'y a pas de problème. Je me couche tôt puis je me lève tôt. OK. Mais il reste que je me réveille puis, tu sais, je suis fatiguée. Là. Je me réveille jamais comme pas en train de frotter mes yeux puis de me dire « Ah, tabarnak, ça recommence. » Mais pourquoi tu te lèves à 5h30? Mon corps, je sais pas. Mais j'ai souvent une pensée pour les gens qui se réveillent frais. Tu sais, comme... Yeah! Ouais. Pas nécessairement heureux, mais juste comme niveau de sommeil atteint, coché. Ouais. Je me demande si ces gens-là existent, puis si oui, leur vie doit être tellement le fun. Mais je pense que ça existe. Je pense qu'il y a du monde qui sent bien quand ils se réveillent. Il faut vraiment que enfants. tout soit bien balancé dans ta vie, là, puis qu'il n'y ait aucune carence de rien, puis l'alimentation, puis le sport, puis l'horaire, puis le sommeil, puis... L'amour. Ouais, l'amour. Puis les fellations. On n'en reparlera pas. On a fait le tour. On a dit tout ce qu'il y avait à dire sur les fellations. C'est complet, ce sujet-là. Mais moi, je suis tout le temps en train de me dire ça. C'est pas normal que je me réveille et que je sois fatiguée. C'est pas normal. Ça, j'ai une grave maladie. Oui, je suis bien trop fatiguée. Mais je me dis tout le temps je me dis, ma glande thyroïde, je dois voir quelque chose. Moi, je me dis, un jour, on va me trouver une maladie très grave, là, puis on va dire, vous l'aviez depuis 15 ans, puis je vais faire, c'était ça! Puis tu vas-tu être fière? Oui, je vais être comme, regardez tout ce que j'ai fait, malgré mon manque d'énergie. Moi aussi, je suis pareil. Mais ça n'a pas d'allure qu'on pense ça. Il faudrait qu'on me dise que j'avais la mononucléose depuis 20 ans. Puis que les gens me remettent une médaille de bravoure. Une médaille de bravo! Tu te levais quand même. Je suis exactement à la même place. Puis je suis pas fière, là. Mais c'est sûr que non, là. C'est sûr qu'on serait pas capable de se lever. Ben non, je fais mes tests sanguins puis j'en ai pas de problème. Mais oui, à chaque fois, on est comme rien! J'ai rien! Eh ben! Tu voudrais de quoi? Ben, je suis fatiguée. Pourtant, c'est comme, ben, couche-toi plus tôt, ma chérie, je sais pas. Mange moins de chips. Arrête de regarder ton coucher. Mais moi, c'est que je manque d'oméga 3. C'est ça ton propre. Le médecin, il t'a dit que tu manquais d'oméga 3. Ouais, il a dit qu'il fallait que je mange plus de poisson. Ah, bon, tu vois. Puis t'as pas l'air de le croire. Oh non, je crois. Mais il aime pas le mais poisson. Mais t'as pas l'air de vouloir. Non. C'est pas ce que je préfère, le poisson. Mais quand j'ai l'occasion, j'en mange. Dans des sushis. Puis, mettons, prendre de l'oméga 3, ça pourrait-tu fonctionner? Comment je fais? Ben, t'achètes l'oméga 3. Rappelle-toi que je suis un petit toutou, un petit C'est bébé, une piqûre direct dans le pénis, Sam. C'est une injection dans le pénis direct. Un peu d'oméga 3 tous les matins. Vitamine C, oméga 3. Tu peux l'avoir en capsule ou en liquide, là, une petite cuillère. C'est des pilules? Ben, une pilule ou une petite cuillère le matin. Ça serait peut-être mieux une pilule parce que c'est pas bon, là. Ben, il y en a à l'orange, là. Oui, ça goûte un peu la sardine qui se baignerait dans l'orange. Mais tu le prends vite, là. Non, je serais game. Je vais aller chez Jean Coutu. Mais la pilule, elle te fait roter le poisson un peu. Oh non! Moins que le liquide, selon mon expérience. Ah, OK. Bon. Je l'essaierai. Pour les gens qui écoutent, ça va maintenant les bras croisés puis me fixe en silence. En faisant... Je sais pas exactement comment réagir. Pensez-vous vraiment qu'il va aller s'en acheter après? Je sais pas c'est quoi mon rôle. Écoutez le prochain épisode pour le savoir. Je vais me faire des salades au thon. Ouais, peut-être c'est bon, ça. C'est bon, ton. Bonne idée, ça. Ouais. Eh boy, ça l'a déprimé. T'en as-tu un dernier, un complexe? Quelque chose que tu voulais dire. J'en ai quand même plusieurs. Fait qu'on va faire un choix ensemble. OK, on fait un choix. Il y a ma carte de puce dans ma poche, puis j'arrête pas de la sortir. C'est une grande usagère du métro, usagère? Oui. Il y a déjà quelqu'un qui m'a éjaculé dessus dans le métro. Ben voyons. Qu'on continue à parler de pénis. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Ah! Oui, c'était vraiment super traumatisant. Ben c'est sûr. J'ai haï ça. Avais-tu réussi à trouver quelqu'un pour le signaler? Non, j'étais juste en état de choc, puis j'arrêtais pas. La première chose que j'ai dit, c'est « Monsieur, vous êtes un esti dégueulasse, je l'ai vous voyez. » Puis ça, je me suis trouvée vraiment polie rétroactivement. Mais après, j'étais très comme en choc, là, puis je faisais juste crier « Ah, tabarnak! » Là, tu sais, il était sorti, puis j'étais vraiment dégoûtée. C'était épouvantable. Je suis allée à la police, puis quand je suis rentrée chez moi, c'était comme mon voisin, finalement. En tout cas, il était à côté, il était dans les marches de mon voisin, puis je l'ai recroisé souvent après dans mon quartier. Puis les policiers le connaissaient, ils étaient comme « Ah, ouais, il fait souvent ça. » Puis j'étais comme « Ah! » Ça a été long avant que je reprenne le métro. Puis la fois où je l'ai repris, il y a un monsieur qui est venu me dirty talker dans l'oreille, absolument pas une joke. Et il y a un usager qui a vu qu'est-ce qui se passait puis qui est venu se mettre entre nous deux. Puis là, ça m'a redonné confiance en l'humain. Puis là, depuis, je reprends le transport en commun sans problème.
Ah oui, ça, c'est vraiment bravo à la personne qui a fait ça. On peut faire ça, là, pour vrai. On peut intervenir. Ceci est possible. Mon dernier complexe, c'était vraiment le fait de vieillir. Je trouve ça super difficile. Puis je trouve que j'ai beaucoup de rides, puis de rides d'expression pour une fille de mon âge. Puis j'ai beaucoup de cheveux blancs aussi. Puis j'ai très, très honnêtement, brièvement, considéré l'idée qu'on m'ait menti sur mon âge. Ouais? Ouais. Parce que t'avais pas la bonne date de naissance. Non, mais tu sais, mettons que j'ai 45, mais pas 36. Puis là, j'en ai parlé à mon chum, il m'a juste dit, mais pourquoi ta mère ferait ça? Je pense pas. Puis j'avais aucune raison logique qu'une mère mente à son enfant, mettons, de 10 ans, à part qu'elle ait des très bonnes notes à l'école. Mais je trouve 10 ans? Ben, je trouve vraiment que je vieillis comme une femme de 10 ans de plus. Puis des fois, je me demande si c'est vrai ou si c'est parce que je travaille en télé puis que beaucoup de gens ont recours aux injections pour moins vieillir. Fait que j'ai comme moins l'impression... J'ai l'impression d'être plus vieille que tout le monde. Genre... Quand tu te compares, tu fais, mon Dieu, les gens de mon âge n'ont pas l'air de ça. Là. C'est pas tant de me comparer, c'est les gens que je vois tous les jours, tu sais. Fait que c'est même pas dans une idée de je me compare aux autres, c'est plus les gens que je vois de mon âge, c'est ça, ont arrêté un petit peu de vieillir ou ralenti leur vieillissement, puis pas moi. Fait que je me sens en décalage complet, comme... Fait que là, ça me complexe full. Puis l'autre fois, j'étais dans une grosse fête avec des gens que je connaissais pas, qui étaient pas du tout dans le milieu médiatique. Puis là, j'étais comme « Ah! Oh! » Tout le monde avait l'air plus vieux. J'étais comme, tout le monde a l'air de moi, comme à mon âge. Puis je trouvais tout le monde super beau, tu sais. Il n'y a aucune femme que j'étais comme, c'est beaucoup de rides, là, tu sais, pas pantoute. Mais là, j'étais comme, c'est la première fois que je prenais conscience que, tu sais, je suis pas imperméable à mon milieu. Puis que je pense que mon complexe de vieillissement, il est pas tant ancré dans mon vieillissement, mais dans le fait que je me vois vieillir, mais je vois pas mes collègues vieillir. Puis ce décalage-là, je le trouve tough. Puis là, je suis comme, il me fait de la peine. Fait que, tu sais, je vais-tu me faire injecter? Ou est-ce que je me dis, ben non, tu sais, prends sur toi, puis accepte, puis fonce. Tu le sais-tu un peu? Tu t'en vas vers les injections? Non, mais tu sais, je me dis, j'ai plein d'amis là, qui ont des injections. J'ai rien contre les injections. Puis c'est un choix qui est super personnel. Mais je trouve que comme c'est devenu une nouvelle norme, ça met une pression insidieuse et involontaire sur les filles qui en ont pas. Fait que là, je pense que j'aime mieux vivre avec cette pression-là que y participer, genre. Ouais. Okay. Parce que je ne tiens pas tant non plus à faire de la télé. Puis si un jour je fais plus de télé parce que j'ai trop de rides, je m'en fous un peu. Pour vrai, je vais faire d'autres choses. Je vais élever des chiens. Élever des chiens, c'est ton premier choix? Ça, tout de suite après, dès que la télé se ferme, elle élève des chiens. Genre, je vais acheter une terre, genre plein de chiens. Je pensais que tu allais dire, je vais juste continuer à écrire pour la presse. Non, elle lâche tout, puis elle élève des chiens direct. Genre, j'y tiens pas à ce milieu-là. Okay, fait que je sens pas le besoin, tu sais, de perdurer physiquement. Fait que comme je sens pas cette pression-là, puis que je peux perdre plein d'affaires, puis ça me dérangera pas, je préfère pour l'instant essayer de pas avoir recours aux injections, même si, je le répète, c'est super correct d'avoir recours aux injections. C'est juste que moi, les raisons pour lesquelles j'aurais recours, je les trouve pas valides. Ce serait pas pour me sentir mieux, pour justement juste un complexe qui me fait de la peine, tu sais, ça aurait rien à voir pour me sentir plus belle. Ce serait juste comme, pour ressembler aux autres. Puis ça, moi, je vivrais pas si bien avec cette réponse-là, tu sais. Je la trouverais pas cohérente. Je le comprends. T'es plus motivée à faire le choix inverse de... mais en même temps, je trouve ça tough. Je trouve ça tellement tough. Je suis comme... J'ai tellement l'air d'une vieille madame. Je suis même pas vieille. Mais non, là, t'as pas l'air d'une vieille madame, mais je comprends. D'une vieille madame. Mais non. Mais je comprends que c'est dur de... Moi, je trouve qu'en ce moment, tu sais, tu dis ça, puis je suis comme, elle a vraiment des belles valeurs. Moi, je pense que je suis comme... Je suis même pas capable de me connecter autant avec ça. C'est vraiment c'est pas des belles valeurs, c'est vraiment plus... Des belles valeurs d'authenticité, puis d'être fidèle à ce que tu as envie, puis de, tu sais, quand même. Mais j'ai envie, tu sais, d'être... j'ai envie de dormir tranquille dans la vie, comme une petite morte. Oui, une petite morte avec les deux mains sur le chest. Ce qui m'aide à dormir tranquille, c'est de sentir que, tu sais, je suis cohérente avec ce que je prône, genre. Ouais. Puis quand je dis à mes amis que je les trouve fucking chaudes comme elles sont, je le pense à 100%, là.
sais. Fait que pourquoi je suis pas capable de me donner ça à moi aussi, cette bienveillance-là? Puis je leur mens pas, là. Fait que pourquoi, moi, il faudrait que je pense que je suis en train de me raconter des mensonges, tu sais? Fait que j'essaie juste de rester proche de ce que je ressens pour les autres, de me l'offrir un petit peu, puis de, tu sais, si je chiale contre la pression qu'en tant que femme, je ressens d'un paquet d'endroits, je me dis que c'est plus cohérent d'essayer de pas y céder, mettons. Mais c'est tough. Mais que c'est tough, là, je vais finir par le faire, peut-être. Fini en disant, mais je reviens là en même temps. Non, mais ça se pourrait, là, ça se pourrait. Puis, tu sais, je veux pas me dégoûter si un jour je fais comme, hey, fuck off, j'aurais essayé, mais c'est trop difficile. Là. Je pense qu'il faut être super indulgent puis indulgente envers soi-même aussi. Là. Fait que ça se pourrait. On n'est pas plus fort que tout le mouvement social à un moment donné, c'est trop dur. Là. Ouais, c'est ça. On a tellement de pression, là. Si on décide que, cette pression-là, fuck it, je vais pas me l'imposer en plus, puis allez hop, là, shootez-moi ça. Aucun problème, là. Faut juste choisir ses combats. En ce moment, j'ai le temps de mener celui-là. Tant qu'éventuellement, je vais m'en tanner, là. Mais c'est juste que je trouve ça dur, là, parce que c'est tellement rendu normal, puis beau, puis bien fait que t'as l'impression que tout le monde se réveille comme ça le matin, sauf toi avec ton toupette lettre puis ta face fripée. C'est comme, mais voyons, tu sais. Oui, c'est vraiment rendu bien c'est fait. Parfait, là. Ouais. Vraiment, tu sais, la majorité des gens à qui j'en parle me disent, ah oui, mais tu sais, moi, j'ai telle affaire. Puis je suis comme, quoi? Quoi? Pour vrai, comme, OK, jamais je l'aurais deviné, tu sais, dans ma tête. Avant, c'était vraiment comme quelqu'un qui a des chirurgies, c'était quelqu'un qui a des chirurgies, là. Tu sais, c'était comme. Puis c'est pour ça que je parle d'une nouvelle norme. Et puis donc, que je m'en rendais même plus compte, puis qu'au final, je me trouvais juste laide, tu sais. Mais je le répète, capable de fourrer qui a veut, parce que femme! Non, mais moi, je trouve que on s'enlevait cette pression-là. C'est ça le message qu'il faut retenir. Les femmes, vous êtes capables. On a un grand pouvoir. Mais je trouve quand même que je ressentais déjà ça, moi, par rapport au maquillage. Oui, ben oui. Déjà dans ma vie avant, que quand je me mettais rien, jamais, puis j'étais comme, je suis bien laide. Tu sais, je me voyais, j'étais comme, mais je suis affreuse. Puis quand j'ai commencé à faire, non, moi, je vais me mettre une petite bébé crème, là, puis, tu sais, juste pour cacher un peu, uniformiser, je suis comme, c'est déjà moins pire. Exact. Mais j'étais vraiment comme, mais comment? Je me vois, puis je suis vraiment laide, là. Puis ça. Laide. Là, je suis comme, là, quand je dis oui, c'est pas normal. Elle est comme, ouais, moi aussi, ça fait 10 ans, je me dis, mais je comprends le processus de pensée. Mais non, je sais bien. Mais ça a vraiment fait ça, fait que je comprends que même les piqûres, tout ça, mais moi, je l'ai déjà parlé, mais je l'ai eu, moi, dans le front, là. Parce que peut-être, t'avais entendu, je l'ai dit ici, là, mais. Puis j'ai vraiment vu la différence je me suis vu la face, puis j'étais comme, T'aimais mieux ça? Ouais. Mais je voyais plus la grosse veine quand je riais. Là. J'ai une grosse veine dans le front. Pour vrai, je la voyais, mais j'y pensais pas full. Puis quand elle m'a dit ça, puis qu'elle a dit comme ça va enlever ta veine. Maintenant, depuis que c'est disparu, parce que c'est vraiment pas éternel, là, ça a duré 6 mois, puis j'ai plus rien. J'ai fait comme, j'ai vraiment une grosse veine dans le front. Ben ça, c'est le gros problème aussi qui fait que j'ai pas tant envie d'encourager cette industrie-là. Moi, j'ai fait une série documentaire qui s'appelait « Comment devenir la personne parfaite ». Puis dans cette série documentaire-là, j'appliquais tous les conseils d'experts pour devenir, en 3 mois, plus sexy, organisée, intelligente puis spirituelle. Puis pour être plus sexy, j'étais allée voir On Cam, là, et j'ai pleuré là, parce que c'était vraiment pas du tout ce que je voulais, mais c'était moi la scénariste, puis je trouvais que c'était une bonne idée. Je suis allée voir une femme qui fait de l'esthétisme, là, je sais pas comment on appelle ça, qui chaude des faces. Là. Puis j'avais dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire sur ma face pour être plus sexy? Puis on l'a fait. Et donc, j'ai eu des injections pendant 6 mois. Puis elle m'avait dit, ben tu sais, déjà que tu fais de la télé avec ta cellulite de menton, c'est spécial. Puis j'étais comme, ma cellulite de menton? Fait que là, j'ai appris que j'avais une cellulite de menton. Tu sais, quand je parle, mon menton, il y a des formes. Oui, ça, là, quand tu fais ça de même, là. Ça, tout le monde a ça. Ben, dans ma tête, tout le monde a ça. Je savais pas que c'était un problème. Fait qu'elle était comme, on va te figer le menton, comme ça, on verra plus ta cellulite. C'est de la cellulite? Ça part là. Oui. D'en face. Oui, c'est de la cellulite de menton. Fait qu'elle était comme, on va t'enlever ta cellulite de menton. C'est juste un surnom. On va t'ouvrir l'œil. Fait que là, on m'avait mis du botox sur le coin ici des yeux. On m'avait injecté les lèvres aussi. Puis, j'étais pas capable de dormir les premières nuits parce que je pouvais pas bouger.
mes yeux, puis ça me mettait dans un état d'angoisse tellement profond, là, que j'hyperventilais. Tu pouvais pas bouger les yeux? Non, je pouvais ton pas. globe, genre, ou tes mes globes, ils pouvaient fermer, mais tu sais, mes paupières, là, c'était serré, okay. pour pouvoir tenir vers le haut, là. Ouais. Puis j'étais tellement pas bien dans mon corps, j'étais tellement angoissée, mais en même temps, je me regardais dans le miroir, puis j'étais si... Tu te trouvais plus belle? Ben oui, j'étais plus belle. J'étais tellement plus belle. J'avais l'air de sortir du cégep. Tu sais, j'avais pas un pli d'en face, j'avais une petite bouche charnue, j'avais l'air en fond. Je peux avoir une sinusite puis avoir l'air top shape, tu sais. C'était tellement chien, puis j'étais comme, je comprends que tu commences puis que tu t'en sors pas. Comme, pourquoi je voudrais revenir à ma vieille face quand j'ai l'air d'une jeune cégepienne? Comment t'as vécu ça, la transition parce que ça fait date un peu tranquillement quand même, mais... Ben, ce qui est aussi insidieux, c'est que pendant 6 mois, t'as vieilli, même si t'es pas vu vieillir, là. Enfin, quand ça fade out, c'est pas ta face d'il y a 6 mois qui apparaît, c'est ta face d'aujourd'hui. Fait que ça, c'est déjà un petit choc. Après, moi, je vivais pas bien dans mon corps, là. Le feeling, t'aimais pas ça? Ben, tu sais, c'était peut-être aussi complètement somatique, là, dans le sens que dans ma tête, j'aimais pas ça. Fait que je pense que dans mon corps, j'aimais pas ça. Là, c'est ça, je pense que j'en mettais une grosse couche de ma tête, là. Fait que j'étais contente depuis en avoir. Mais quand je revois des photos de cette période-là, je suis comme, ouh, c'est rough, hein? Ah, ouais. Ouais, c'est quand même... C'est un combat. Je suis pas sûre qu'on... C'est bizarre. Pas dans cette vie-ci qu'on va tout déconstruire ça, je pense. Non, pas en tout. Puis, tu sais, je voudrais vraiment pas qu'il y ait des gens qui entendent ça et qui sont comme amaillis, genre, parce que moi, j'ai des injections, mais pas du tout, là. C'est vraiment juste un débat interne, là. Je trouve ça tough. Mais ça a l'air d'être un débat interne, même pour les gens qui décident de le faire. Là. Je pense pas que tout le monde est comme... La plupart des gens, c'est à peser les pour puis les contre, puis à dire finalement, ben non, je me trouve trop laide. Je le fais pareil. C'est bien correct. Un de mes mèmes préférés ces temps-ci, c'est une femme super, super belle qui fait juste dire je suis tellement tannée que les gars, ils me disent t'es une beauté naturelle, des filles naturelles comme toi, ça existe plus. Puis comme, je me suis fait scier la mâchoire. On m'a scié la mâchoire. Beauté naturelle comme toi, ça se fait plus. Mon frame n'existe même pas. Fait que comme, come on, les gars, renseignez-vous, là. Fait qu'on est tellement dans un nouveau monde que, tu sais, la beauté parce naturelle. Parce qu'il n'y a pas de mascara, sont comme... Ouais, c'est ça. naturel. Juste comme... Puis elle fait le coup, genre, ça m'a coûté 25 000 avoir ce visage-là. C'est pas naturel. Fait qu'à un moment donné, je suis comme, c'est peut-être qu'on va juste se décomplexer aussi, puis en parler plus, puis mieux vivre avec toutes ces possibilités-là. C'est comme une finale dans l'espoir que j'ai offert. C'est une finale dans l'espoir. C'est un peu ça que j'essayais. Je sais pas si tu voulais parler de sucer ou... Ouais, sucer des gens... Ben moi, ça m'a donné envie d'aller me faire shooter au Botox. Bon, Samuel! Ça va être moi, la victime. Puis il va aller cogner chez Tarzan, je pense, en finissant. Brent Ray Fraser. Je vous mettrai en relation, Sam, ça. C'était tellement le fun. C'était super, vraiment. Merci, c'était très le fun. Merci à vous. D'être livré. As-tu des trucs à plugger? On peut te lire dans la presse? On peut me lire dans la presse. On peut m'entendre à l'émission Les Idées folles que je connais avec Paul Journet sur Ici Première. Et on peut me voir à la co-animation de Au-delà du sexe avec Jonathan Roberge à Télé-Québec. Voyons donc. Oui, jamais question de fellation. Complètement hors casting. C'est très hors casting. C'était tellement super. On a rigolé comme des dindes. Moi, j'aimerais ça mentionner que tout à l'heure, quand on parlait du peintre de pénis, j'ai dit, ben voyons, il vient de quel pays? Puis j'ai suivi avec Las Vegas. J'aurais juste précisé aux petits fins finaux que je ne crois pas que Las Vegas est un pays. OK, parfait. Depuis tantôt, ça te trottait en tête, mon beau Samuel? Ouais, je pouvais pas rectifier la situation. Parfait, t'as bien fait. As-tu quelque chose à plugger, toi? Ben, notre tournée, séparément ensemble. Tournée de quoi? Stand-up. C'est quoi qu'on fait là-dedans? Ben, on fait de l'humour, on fait des numéros. Des jokes, OK, des cool. jokes. Je pense que je vais venir. Tu vas venir? Ben, j'espère. Vas-tu me mettre sur la guest list? Ben, il y a comme un segment où t'es sur scène pas mal. Ah ouais? Combien de temps? Ah, la moitié. La moitié du show. La moitié du spectacle. Fait que prenez des billets à marilyn.com. Venez nous voir, on est partout au Québec. Ouais, on s'en va dans toutes les villes qui existent. Ouais, Sam, t'es comme le Brésil. Comme Las Vegas. Ouais. Merci beaucoup, c'était super. Bye! Bye.